fait. Qu'est-ce que tu fais, c'est? Ah, c'est la vidéo d'intro? Bon podcast. En direct de chez GF, vous écoutez le Chilling Podcast. Avec le chat de go! GF dénommé et Barnick. Je chantais puis je dansais puis tout. Ouais, je suis pas perdu, il y a 2 minutes là-dessus. Bienvenue au Chilling Podcast. Non, c'est pas ça, c'est pas un bon début ça. Bon, parce que c'est pas toi qui le fais. Non, mais bienvenue. C'est quoi? Hey, on dirait qu'on est dans une émission d'enfer. De quoi? Là, Chilling ça marche. podcast. Non, vous écoutez le Chilling. Podcast! Ouais, là ça marche. Ouais, c'est pas vrai. bienvenue. Tu parles à qui, tabarnak? Quelqu'un à maternelle? Pas bienvenue. Bienvenue. Vous écoutez. C'est Ouais, beaucoup plus ouais, bien. c'est vrai, c'est pour ça que j'ai eu le flashback Pensez comme pas. si on était à une émission d'enfants. Ouais, c'est Genre, vrai. bienvenue les petits amis. Aujourd'hui, on est avec le docteur dénommé. Mais ouais, je suis sûr que t'as la capacité d'être capable. Et voilà! Alors, réussissez votre deuxième année. Ouais. Bon, ok. Fait que... C'est important de réussir sa deuxième année. Je sais pas, hein, c'est quoi l'année la plus difficile? Ben, on va dire la plus importante au primaire. Le 4e. La 4e? Tu penses? Ouais. Pourquoi? Ben, c'est même fucking drôle en 4e année. Je pense que c'est là Non, que... je parle pas de ça. T'as eu plus de fun ou que c'était C'est pour drôle. ça que c'est la plus J'ai- importante. Mais je pense que la 4e année, c'est une belle jonction entre que tu commences à catcher c'est quoi, puis ta personnalité commence à se développer au niveau social, puis au niveau, genre, académique. Parce que, tu sais, maternelle, première, deuxième, troisième, t'es un cave. Hein. Ouais, moi, je trouve que Quatrième, t'as quand même un cinquième, cap sixième. tout le long de ton primaire, là. Ouais, mais la 4e, c'est comme un bon pilier. Ça t'envoie, genre, justement, c'est le 2e cycle. La cour des grands, tu veux me dire? Ouais. C'est là que l'intimidation a T'arrêtes de te commencé. faire péter ton fort par les plus grands, puis tu commences à péter des forts. Oh. Ok. Ben, c'est vrai que pareil, dans mes souvenirs, un peu, la 3e année et en bas. Jusqu'on va dire à la première année, les souvenirs sont mélangés un peu plus. Ils deviennent éclaircis et distincts à partir de la 4e année. Ouais, il y a Thérèse qui nous a traumatisés. Ouais, Thérèse. Ouais. Mais ça, je sais pas si je l'ai déjà compté, mais elle m'avait fait une grosse menace à un moment donné, parce que j'arrêtais pas de jaser avec Jean-Maxime en arrière de moi. Puis c'est quand même drôle qu'on ait autant d'anecdotes de primaire. On n'a rien vécu d'autre. C'est toutes nos histoires, c'est des histoires de Non, primaire. On en est c'est pas ça. revenu. C'est le highlight de on notre est vie. dans... Ouais, on en est Moi, jamais là, revenu. J'étais fucking cool au primaire, après ça, ma vie, c'est de la merde! Mais non, bref, je me retournais pour jaser avec Jean-Maxime, puis elle était tannée que je me retourne. Ah oui, j'en ai déjà parlé, je me rappelle, mais je vais leur dire pareil, là. Puis elle m'avait juste Ici? dit... Dans cette Ouais, mais je pense que c'est dans les épisodes qu'on n'a pas gardés. Il jouait de la tambourine. Ok. Ok. Puis elle m'avait juste dit, là, toi, là, j'ai le goût de te mettre des œillères comme les chevaux, ouais. C'est comme ça, quand tu vas te retourner, m'a tiré dessus, pis ça va te faire mal. Wow! Hey, c'est-tu Denise Marcotte, ça? Ah, c'était Thérèse. Tabarnak. J'avais 8 ans. Elle, là, c'était... Ah, ouais. Elle, c'est un disciple de Ça, Denise c'était- Marcotte, c'était c'est de sûr. shit, ça. C'est sûr. Mais le pire, c'est que ça a bien marché, je m'en rappelle. J'ai continué de me retourner, mais je m'en rappelle. Hey, des... 2 semaines après, elle partait en burn-down. Moi, c'était laquelle? Ben, avec, mettons, pas avec Denise, excuse, avec Thérèse. Je sais qu'il y avait une affaire à un moment donné, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Il y avait des présentations orales, genre, puis moi, je tapais des mains, puis bon, j'avais découvert dans ces années-là que Tu pouvais tu pouvais taper plus fort mains. des mains en faisant une belle petite cavité, puis en tapant bien, genre. Fait que moi, je faisais exprès, je tapais tout le temps de main, genre, fucking fort. Puis là, à un moment donné, ben, en tout cas, j'ai été puni, puis elle m'avait envoyé en retenue, genre, pour revenir après les cours, tu sais, parce que je tapais trop fort dans la classe. Puis finalement, j'ai pas été. Parce que, c'était quoi ma raison? Je disais, je peux pas, j'ai le bus, faut que je prenne le bus pour rentrer à la maison, le bus scolaire, là, on était pas assez vieux pour se faire kidnapper, fait que j'ai continué, puis là, finalement, c'était pas vrai, j'ai été jouer, genre,
dans le cours d'école, puis elle, en partant, elle m'a vu jouer dans le cours d'école, fait que finalement, elle est revenue me chercher, man, elle était fucking fâchée, elle m'a pris par le collet, puis elle m'a ramené à l'intérieur, puis elle s'en allait partir, puis elle est rentrée dans l'école pour faire la retenue avec moi. Ah, sa vie doit être extrêmement triste. Mais Comment tu peux faire ça? L'affaire du bus scolaire, moi j'aurais fait fuck off. Hein. Tu vas prendre ton bus, ben t'appelleras tes parents, tu vas leur expliquer qu'il faut qu'ils viennent te chercher puis que t'as manqué ton bus parce que t'as trop été cave. Sauf que maintenant, les parents vont dire pourquoi t'as fait ça à mon enfant, pas juste ça à faire, nan. Il n'y a plus d'autorité qui se donne. Ouais. Faudrait ressortir Ça, les règles, quand Puis là, les règles. Au début, je pensais à des règles, genre ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ouais, le code de vie. Ouais, le code de vie. C'est le code de vie. T'as eu combien de codes de vie dans le négatif, toi? Ah, de quoi dans le négatif? Ben, t'as perdu tous tes points, puis t'as continué à en perdre après ça. Ah, beaucoup. À un moment donné, moi, mon meilleur, ça, je l'avais gardé. Tu sais, il y avait comme 9 règles. Puis la 10e, c'était comme une ligne pour rajouter une règle. Ouais, pour rajouter une règle. Moi, je me suis... Hey, ça, là, c'est une affaire de tricheur, genre, je veux dire, Moi, je me suis voyons. rendu à genre 14 règles. 14 10, règles. 11, il avait réécrit ça, puis à un moment donné, je m'étais fait pogner avec mon MP3. Puis c'était pas un MP3, techniquement, c'était un MP4, ça. Fait que là, je m'étais obstiné avec le prof, elle l'avait barré pour rajouter un MP4, puis j'étais comme là, tu peux faire n'importe quoi avec ton code de vie. Ouais, ben c'est carrément ça. Ouais, puis là, je viens de me rappeler, ouais, là, tu me rappelles de quoi? Moi, tout, j'avais eu des affaires écrites, genre des règles inventées, genre, parce que c'était pas écrit dans le code de vie. Puis moi, c'était genre lancer des ballons sur les 6e années, puis tout. Dans le temps, j'étais en 4e ou 3e, je pense que c'est 3e, moi. Ouais, 3e année, j'étais un tannant. 3e année, j'étais un tannant. 4e année, j'étais. Sûrement. Non, t'étais avec nous dans la pire classe. Le putain de fiasco. France, si jamais il y a un relatif de Madame France au primaire École Chénier, on voudrait dire, on s'excuse énormément pour vous avoir fait pleurer. Pas moi personnellement, moi j'étais quand même un ange. Là. C'était plus JF. Ah non, moi j'étais JF, funné. c'est genre tout le monde diabolique, man. Ben oui. Okay? C'était Satan, man, dans ces années-là. Quand on allait à la Polytechnique, elle voulait le silence, puis elle comptait genre jusqu'à... C'était genre 3, 2, 1. Là, elle fait 3, 2, 1, c'était supposé tout le monde se taire. Ouais. Personne se tait. Personne écoute. Puis là, elle s'était retournée, genre les bras sur une espèce de corridor d'extérieur, là, un genre de serpentin. Puis là, elle se met les deux bras comme ça, puis elle fait 3, 2, 1! Puis elle crie fort! La face toute rouge! Oh non! T'as juste moi puis Jean-Maxime qui est comme constipé! Puis tout le monde qui rit, elle qui se retourne encore plus en tabarnak. Ah non, elle comprenait pas. Tu sais, je veux dire, elle essaie, tu sais, elle essayait du mieux que son peut, tu sais, d'avoir les élèves de son bord, puis d'être chill, mais elle s'y prenait un peu, tu sais, mal. Elle arrive, elle achète, c'était quoi déjà qu'elle avait acheté? Genre, elle avait acheté une hockey sur table, une affaire de hockey sur table, puis je pense comme une affaire de billard, mais une affaire de billard un peu pour BS, mais c'est cool pareil, là, tu sais. Ouais, pis tout a été pété. Oui, tout le monde a tout pété, puis là, tout le monde était en retenue. Moi, il y avait une affaire qui m'avait choqué à un moment donné. Ça, je m'en rappelle. On avait, tu sais, il y avait des élèves récompenses, ou whatever, genre les meilleurs élèves de la semaine, peu importe, puis, ou du mois, ou je sais pas trop, puis elle les invitait un midi à manger la pizza. Ouais. Puis à un moment donné, toi, t'avais été sélectionné, puis moi et tout aussi. Ouais, je sais, j'étais là-dedans. Ouais. Puis j'avais. Alors oui, en plus, c'était avec la lestée de stagiaire qu'elle était en tabarnak parce que. Ouais, la moi, fille de Richard, de Maurice Richard, la petite fille de Maurice Richard. Mais moi, mettons, je faisais beaucoup de conneries, mais j'assumais toutes. Puis là, tu sais, on est en train de dîner, on niaise un peu, puis je commençais à triper sur le rap dans ce temps-là, puis j'avais vu 8 Mile, genre, puis j'étais comme, man, on fait ça un rap battle, ou un concours de rap, puis ça reste là-dessus. Puis là, t'as la stagiaire qui dit, y a-tu du monde ici qui sont capables de faire l'alphabet en rotant? Puis là, t'as moi qui dis que je suis capable de faire 3 lettres, puis là, je fais, ok, on fait un concours de rot, tout le monde se met à roter. Là, elle compte ça à France. France me met en retenue. Puis comme, ouais, on crie, c'était son idée, là. C'est elle qui nous a partis. Va chier. Aïe, aïe. Jeff corrompt la suppléante. Mais non, c'était son idée. Ouais, mais elle, et tout, que c'est malade, c'est elle écrivait des livres, puis à un moment donné, ils avaient demandé, genre, de faire des dessins pour chacun de ses chapitres. Ah oui, c'est aussi j'avais été faussement accusé là-dessus. Parce que Danny, moi j'étais nul à chier en dessin. Là. Puis Danny avait fait un espèce d'affaire, genre un peu vulgaire, je me rappelle pas c'était quoi. Là, ça va à la directrice. Puis non, ça va à France ou je sais pas quoi. Là, on se fait chicaner. Moi, je dis que c'est pas moi. Puis comme ma défense, c'est je suis pas assez bon en dessin pour avoir fait ça.
Puis là, t'as l'autre qui sort plein d'autres arguments, puis il est comme, ok, ben c'est toi le moins convaincant, c'est toi qui l'as fait. Là, je suis comme, quoi? Là, je vais voir la directrice, puis là, je dis exactement ça, que nous, normalement, toutes mes conneries, je les assume, pis c'est vrai, moi, à l'école, quand l'école appelait ma mère, moi, j'y avais déjà compté qu'est-ce que j'avais fait. Fait que l'école avait comme perdu l'âme de je vais le dire à tes parents, parce que l'école était comme, vous savez qu'est-ce que votre fils a fait aujourd'hui? Ma mère était comme, ouais, je le sais. Comme genre, il vous l'a dit? Ouais. On a un parent indigne! On a un parent indigne! Non, mais appelle la DPJ! En me chicanant à la maison, j'avais d'autres conséquences. Ah ouais! Mais tu sais, j'ai 10 ans. J'ai rien d'autre à faire. Tu sors la règle, man, ou tu sors la ceinture. Non, c'est ça. Ah ouais, mais toi, là, t'as manqué un peu de whooping dans ta vie. Non. Whoop your ass! C'est ça que t'aurais dû avoir. T'aurais pas été humoriste, t'aurais été peut-être dentiste à la place. Peut-être. Tu sais, t'aurais réparé des belles petites dents. Dentiste canin. Je sais pas, t'as gagné-tu bien sa vie, des dentistes canins? Ben, je pense que c'est juste des vétérinaires. Hein. Mais... Tu penses? Ah ouais, faut que tu deviennes vétérinaire pour laver des dents de chien. Ben, je pense que c'est un tout, sinon c'est du toilettage. Dans le fond, tu fais un tout, tu pars du toilettage à opérer un cœur. Genre. Ouais. Ben, vétérinaire, ça doit être chiant. Ça doit être nice quand c'est genre des animaux fucked up, là. Mais sinon, ça doit être de la merde. Apparemment, ça serait quoi l'animal que t'aimerais le plus avoir en tant que vétérinaire que tu n'es pas, là? La limace. Ah ouais! La limace, hostie. L'escargot, genre, t'as affaire. Oui, c'est pas dur à euthanasier. Moi, ça serait une tortue. Non, mais Comment tu fais pour opérer une tortue? Par en dessous, genre, non, peut-être? tu tires sa paille. Ah ouais, tu tires ça belle, voyons. Mais c'est juste ça, les problèmes qu'ils ont. Non, là. Ils sont rendus avec des pailles en métal, là. Tu cognes sa carapace. Ils sont rendus avec des pailles en métal, JF. Mais je vais pas dire mon gag. Non, mais c'est moi qui l'ai dit. C'est pour ça que je t'ai sauvé à la POC. Puis j'ai scoré, top corner. Ouais. Tout le monde rit à la maison. Dans notre but, par exemple. Ouais. Tu m'as volé à la POC pour tirer sur notre goaler. Ouais, c'est vrai. Je faisais l'avoir les volés, les tirer. Ouais. Puis j'ai pas volé un but avec un goaler. Il y avait même pas de goaler. C'était un but désert. C'est toi qui l'avais juste passé. J'ai volé la POC dans ton. En tout cas, bref. Il y a tout le temps un moment aussi quand t'es primaire, secondaire, que la personne qui est pas bonne en sport, pis là, comme un moment donné, elle a comme un boost, mais elle score dans son propre but. Comme Chris, c'est bien facile de jouer le monde. Pis c'est juste comme, mettons, les sports que tu changes de côté, là. Tac, tac. Ok, ouais. Pis le petit idiot qui va compter dans son. Ça m'est pas déjà arrivé à moi, mais à un joueur quand je jouais au soccer, qu'il a compté dans notre but, pis pauvre gars, là. Toute l'équipe est contre toi, pis te bully après, là. Ouais, ça, je me rappelle, moi, tout. Quand j'étais jeune, là, je me rappelle plus j'avais quel âge, j'avais genre peut-être 4 ans, genre, je commençais à apprendre à patiner, là, puis moi, j'habite, mes parents ils habitent en face d'une patinoire, fait que moi, je sors de chez nous, je vais patiner, tu sais, puis je commençais à patiner, puis là, il y avait du monde qui jouait au hockey, puis c'était, dans ma tête, il était tard le soir, là, mais il était probablement peut-être 5h30, 6h, là, vu qu'il faisait noir, puis... À un moment donné, j'avais la POC, genre une des rares fois j'avais la POC. Puis tu sais, moi dans ma tête, je jouais pas vraiment parce que tu sais, j'étais trop petit puis je voyais ça aller, là, j'avais la chienne un peu. Puis là, j'avais la POC, ça donnait que j'avais la POC, puis j'étais juste à côté d'un but. La seule affaire que je savais, c'est que j'avais la POC, j'avais le but. Je sais juste, faut que t'envoies la POC dans le but, genre. Puis là, genre, t'avais les deux côtés de l'équipe qui couraient, t'es genre, dans le but, lancez dans le but. Puis là, t'en as qui sont comme, non. Là, je suis comme, fuck, lesquels. Puis là, finalement, j'ai penché, je l'ai crissé dans le but, puis ça fait genre, ouais, non, qu'est-ce que t'as fait? Genre... T'as fait un Scott Gomez. C'est lui, ça y est arrivé dans la Ligue nationale. Dis-toi, ça, c'est pire, resti. Lui, il est payé genre 8 millions pour compter dans son propre but. C'est ça. Puis je pense que c'est pas ça, je pense que c'était le seul but qu'il avait fait de la saison. Non, lui, il avait fait. Lui, il était payé genre ça, 7-8 millions. Puis dans sa saison complète, il avait fait, je pense, 8 buts ou moins que 8 buts. Fait qu'il était payé 1 million le but, en gros. Là. Ouais. C'est fou. C'est un gros gars. Dans le fond, il a hustlé. On le sait pas. Il avait été bon dans le temps, c'est juste qu'il avait été repêché genre trop tard. Là. Ouais, il a été bon, mais lui, je sais pas si c'est un gars qui était plus bon à cause de son équipe ou c'était un bon joueur, puis il a juste perdu le goût de jouer au hockey ou whatever. Là, puis il a juste moins bougé. Parce que je sais qu'il a gagné le Coupe Stanley, mais avec New Jersey. Mais tu sais, son équipe avec New Jersey, c'était badass. Tu sais, t'avais Martin Brodeur, t'avais d'autres joueurs. Mais tu sais, je pense qu'il est encore là, Martin Brodeur. Mais non. Il est plus là. Il est plus là depuis quand? Lui, il est plus là depuis peut-être 3-4 ans, peut-être. 3-4 ans. Depuis qu'il fait des annonces d'Enterprise, là. Ok. Il est là avec son genre. Hey les boys, vous êtes deux dans le genre! Puis là, c'est Enterprise!
Les meilleures voitures à louer. T'as-tu une lumière ici? Oui, Manque je de suis prot? Je suis pas capable. Prendre de la créatine, mais pas de prot, c'est ça que ça fait ici. Non, T'as l'air en shape, mais en réalité, t'es sur le bord de Je suis mourir. pas en shape, mais. Au moins, tu l'assumes, c'est bon. Attends, passe-moi ça. Bon, je vais prendre une autre bière. Voilà. Moi, c'est- Bon, J'ai aimé le silence. Merci, JM. je vais en prendre une autre. Elle gosse pas après, j'en ouvre une autre. Attends, peut-être faut qu'on la shake avant. Non. Tu sais, mettre un peu de pression là-dedans. Non. Je comprends pas. C'est quoi le. Ah ouais, c'est ça, je vais en prendre une autre, c'est pas grave. Oh, bon, alright. Victoire. Ah! C'est que ça va piquer dans les oreilles du monde. Ok, je m'excuse pour ceux qui nous écoutent avec Non, des juste pour ça, je vais checker on est à combien de temps, puis je vais le baisser, là. 14, good. Give me that shit. Tu vas le- Là, je mérite d'y goûter. Man. Non. Hey, je me suis quasiment disloqué une jointure de l'index en faisant ça. Ouais, une temps d'année. Ben parle, tabarnak, qu'est-ce que le show est pas fini? Ok. Parce que je me sers une bière. Ouais, mais c'est un peu. Je sais pas si t'as remarqué, c'est un peu comme dans un restaurant. Quand la serveuse arrive, puis là, elle se met à servir des lots de quoi, on dirait que c'est tout le temps un silence. C'est malade d'avoir une serveuse. Ouh. Non, mais ça, Ben, ça- tu sais, comme un sous-écoute. Mettons, ferez des dons, là, à un moment donné, là, il va y avoir un PayPal. Ou non, même pas. Faites un don à ce, à ce que vous voulez. Ouais, genre UNICEF. Puis UNICEF, c'est ça. Puis pensez que vous faites un don à nous, là. Ouais. Puis à un moment donné, on va avoir une Ouais, serveuse. donne ton cash à quelqu'un d'autre. Mais on en avait parlé à un moment donné de faire le podcast. Puis ça, j'en ai pas parlé à eux autres, peut-être qu'ils voudront pas, mais dans le jour à l'abreuvoir, s'il y a du monde qui sont là. Mais que là, les bars réouvrent, là, pis tout Ouais. ça. Parce que tu sais, ils ont une console, ils ont des mics. Ça, À un moment donné, tu serais-tu game, toi, qu'on fasse un podcast devant le public? Ouais, moi, j'aurais pas de problème. Moi, je trouverais ça nice, mais j'ai peur que ça devienne comme une genre de copie cheap de sous-écoute. Mais une chance, on est deux, là. Mais à quel point? Ben, il y a du monde qui nous écoute, mais en live. non, mais qu'est-ce qui serait être nice parce que check, on est deux dudes. Je trouve que mettons en live, juste être là avec mettons un public, puis fait juste écouter exactement qu'est-ce qu'on fait live là. Je trouve que c'est plus un trip qu'autre chose. Tu sais, dans le sens que c'est un trip d'avoir du monde puis faire puis même là je me sentirais mal parce que tu parles, puis j'ai l'impression de me forcer à ignorer ce monde-là pour rester focusé là. Mais tu sais, depuis le début T'sais. de notre podcast, on parle des fois à la caméra. Fait que ça serait pareil, mais on parlera du monde. Ouais. Ben non, mais c'est ça. Fait que si mettons il y aurait ça, ben avec le public on fait ben pas du crowd work là, mais As-tu tu sais pris ta gorgée, tu c'est pas parles. Non. J'ai pas une gorgée. Mais ouais, c'est vrai. Ben, je pense que la Ben, meilleure. c'est-tu une manière pour toi de me couper? Non. Une manière polie, là, ouais, bois. Non, mais c'est habile, mais non. c'est Mais Arsène non, je Lupin. pense qu'il faudrait le faire peut-être dans un festival. Dans un festival, je pense que ça serait cool. Ou sinon, après un show. C'est bon. Ben, excellent. Il vomit ça à la table. Elle est bonne. Comme les mopettes, là, comment c'est quoi là, les genres de petites marionnettes là, qui vomissent genre fucking intense là, non-stop? Ah ouais, je T'aimerais ça me le montrer là, une couple de fois. En tout cas, bref. Mais ouais, non, en live. Ouais, parler avec le monde, mais tu disais quoi pendant ou après ou quoi, avait juste entendu le mot show. Ah, ben je disais, la meilleure place, ça serait, je pense, de le faire dans un festival. Tu sais, il y en a des festivals de podcasts. Ah ouais! Plein de podcasts. Festival de podcast. Ben, il y en a un qui se donne à Gatineau qui est vraiment cool. Ça dure combien de temps? ben, Ça commence à 8h le matin puis ça finit à 21h le soir, là. Tu sais, Euh, c'est long un podcast. Ben, je pense pas que c'est le matin, mais je pense que c'est dans l'après-midi jusqu'au soir. Ok. Puis t'en as plusieurs, t'as plusieurs petites salles. C'est à Gatineau ou à Hull, là. Je sais que dans ce coin-là, il faut pas mélanger les deux. C'est un de ces deux-là. Faut pas mélanger Puis les deux. sinon, tu sais, je sais qu'au Ça va faire mitrailler. Minifest, il y avait aussi la section podcast. Tu sais, avec On se barre le cash, je suis allé genre 2 fois. Là. Ok. Puis je pense qu'il y en a d'autres aussi, mais je suis pas sûr. Je pense qu'à travers tout ça, tu sais, Juste pour rire, ils ont une branche podcast aussi. Le ZooFest. Le ZooFest, je pense que c'est avec Juste pour rire, là, mais... Mais parce que, tu sais, mettons, au Puis Québec... sinon, je disais faire ça après un show. Tu sais, mettons, je fais Humour GHB, puis après ça, ou avant, on fait le podcast, puis ceux qui sont leur tente, tu sais, ben, c'est vraiment plus avant. Parce que l'après-show à GHB est cool quand même, fait que plus avant. Non, c'est ça. Non, ça aurait quand même plus de temps, puis surtout, tu sais, là, je sais pas, ça va peut-être changer ou whatever, là, mais, tu sais, l'heure, le show commençait à 21h. Ouais, ben ça Fait que avait changé. t'avais beaucoup, La dernière représentation à Humour GHB, c'était à 8.
à cause que les bars fermaient. Non, mais c'est à ça. 10, Fait que, tu sais, je pense, si, mettons, on prend en 11. considération, on va dire qu'on revient à la vraie À la normale, c'est là. 9h. Fait que, tu sais, c'est ça. Les fait- mardis fait soirs que à la 9 heures, 9h. fait que t'as plusieurs personnes, comme d'autres personnes qu'on a déjà parlé dans d'autres podcasts, que eux, faut qu'ils partent rapidement parce qu'ils ont un bus à prendre pour aller un peu plus. Pour aller chez eux ou de quoi, tu sais. Puis c'est pas juste un bus pour aller à Rosemont ou des affaires de même, là. C'est dans une autre ville, littéralement. Mais. Calouette. Mais avant, par contre, avant le podcast, ça, peut-être, ça pourrait être un certain bénéfice pour d'autres personnes, tu sais, dans le sens que ceux qui doivent partir plus de bonne heure, ben là, ils savent que si on arrive plus tôt, ben, au moins, on va avoir de quoi, on va avoir du monde à qui parler, ou quoi, Ouais. il va avoir le podcast. C'est comme un extra, là. Je pense pas que Ouais. je pourrais charger. Ça serait malade. Pour- Moi, là, je vois ça, ok? Tu sais, là, un bar avec un musicien. Tu sais, t'as un musicien qui est là, qui fait juste jouer de la musique, tu sais, tu es dans son coin, puis t'as le choix. Tu ignores la musique, ou genre, tu restes là, mais il y a nous. Genre, à la place de la musique, Ouais. c'est le podcast, juste nous. Tu nous Ouais, on ignores. devrait- On est comme on- la radio live. On devrait aller au Pacini. Oh, ouais, un Chez- podcast au Chez Pacini. Giorgio en live, pis avec plein de monde qui dit. Tout le long, on fait. Chut! Hey! Un podcast. Podcast, but in On the fait resto. un podcast au bar à pain du Pacini. On pourrait faire ça. Ah, Tu sais, t'as le podcast que je t'ai montré sur YouTube, c'est genre podcast but outside. Dans le fond, les deux sont juste quasiment tout le temps dehors Ouais. dans les places publiques, puis ils font genre leur podcast. Tout ça pourrait être ça, mais juste dans les restos. Resto-bar, genre. Une fois à l'Académie, une autre fois on va ça dans Mais un Chris, ça McDo. ressemble à ma carrière en humour. Ah ouais? Je fais des shows dans les Peut-être restos, ça. je fais des shows dans les bars. Pas ça au niveau du podcast, Ouais. mais je pense qu'on a de quoi. Ouais, je pense qu'on a de quoi. Mais rendu là, on va juste être un duo. Prochaine affaire qui va arriver, on va se commencer à faire des podcasts dans les écoles primaires. Ouais, Dans c'est les ça. écoles secondaires pour les primer à la vie. Ouais, ça va finir, on va faire des TED Talks. Ouais, Ça, je serais dans la tabarnak. Gros Ouais. TED Talk. Ouais. Moi pis toi, TED Talk, mais mettons, on fait un TED Talk sur quel genre, parce que là-dedans, c'est tout le temps des questions un peu intelligentes, tu sais, Ouais. qui se posent, là. C'est- Mettons, Le titre de notre TED Talk, ça va être genre Quit being a faggot. hey, oublie ça, déjà live là, c'est dangereux de dire ça, ok, pis Non, c'est pas dangereux. on a comme 20 views. C'est zéro dangereux. Genre, on va le dire ça dans un TED Talk. Hey! Veux-tu te faire impeacher comme Trump? Non, mais non, ça, je sais pas. C'est faggot dans le sens du mythe de Louis C.K. Ok. J'ai fait une blague. Moi, j'arrête de me sentir mal. J'arrête d'avoir. Le monde qui va le faire chier, j'ai entendu ça, c'est Pantelis qui disait ça dans le WhatsApp podcast de Jer. Ok. Si tu fais attention, là, le monde qui va le faire chier, ils vont trouver quelque chose d'autre dans l'affaire que t'as fait attention. Fait que tant Ouais. qu'à faire, fuck that shit. C'est vrai. Comme j'avais dit plus tôt, tu cherches des trous dans un fromage qui n'est pas suisse. Oh, grosse bars. Moi. Mais en vrai, c'est pas vrai parce que quand j'ai dit ça, puis En puis vrai, c'est pas Karim, non mais en vrai, c'est pas vrai. Karim, il avait écouté ce bout là, puis il m'est revenu avec ça, il m'a dit "Yo man, le fromage Gouda aussi, il y a des trous." Là, j'ai fait ben non, ça se peut pas. Là, j'ai checké, puis c'est vrai, si le Gouda, il y a des trous, tabarnak. Fait que ça marche pas. Fake c'est- news. Ouais, fake news. Mais non, mais ça marche pareil, là. Ouais, ça marche. C'est Ouais, là, c'est. c'est pas parce qu'il y a des trous dans d'autres fromages que ton expression marche plus. Ok. Non, on pleure pas encore, je vais te geler. Ça devient le podcast Barnick pleure. Arc. Ça serait le pire d'autre podcast. Ben, ça Être un auditeur, mais attiserait la curiosité un peu, non? Non. 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 Tu penses que ce serait quoi le titre de ce podcast-là? Lequel? Celui qu'on fait. Live. Live? Ok, mais mettons, je serais un gars qui tomberait random Mais dessus. genre, le titre de l'épisode. Ok, le titre de l'épisode. Ok, le titre de l'épisode. Live, de comment qu'on a parlé ça. Je dirais. Attends, de comment qu'on a parlé ça, c'est quoi cette phrase qui sort de ta bouche? J'ai dit de comment qu'on a parlé ça. C'est ça? Dans le fond, Ça veut dire quoi, tabarnak? c'est comment qu'on a fait pour parler dans notre podcast. Ok, c'est bon. C'est comme une dictée trouée, t'écouter. Ouais, ben c'était. Dans le fond, c'est une réflexion que je me disais dans ma tête, mais j'ai juste dit à voix haute. Je Le vous ai verbalisé. partagé un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Non, le nom du podcast, je te dirais. Mais je trouve ça un peu triste de le dire tout de suite parce que j'ai peur de manquer un autre sujet qu'on pourrait parler qui pourrait être un meilleur titre que qu'est-ce que je pourrais dire là. Mais dis-le, puis au pire, ça sera. Ça serait d'autres choses. Non, mais tu vas avoir vu dans l'avenir. Ah ouais? Tu Ah penses que j'ai ce don-là? Peut-être. Dis le titre, peut-être ça va Ok. peut-être qu'est-ce que tu veux dire Ok, après. attends. Je veux dire. L'espoir n'est pas très loin.
Mais c'est pas le mot de la fin, là. Ah, ok. Non! C'est quoi le titre? L'espoir n'est pas très loin. Non, mais ça au cinéma, ça sonne dans ça Oh, sonne. Là. ça dans Tu le... vois Mais oui, ça, c'est vrai. l'espoir n'est pas très... T'avais pas fini ta phrase. Oh, j'avais pas... Ouais, c'est ça le problème avec mes titres, c'est des paragraphes. C'est ça, C'est bon trop... titre. Ouais, un bon... Ben, ouais, un bon titre bien simple, là, ça serait... Des souvenirs délicates. Délicat. Des souvenirs délicats. C'est bon. Excuse-moi. Des souvenirs délicats. C'est bon. Hey, Bon. juste dans ce petit, genre, 3 Mais je pense minutes, que pour là, un titre, ça serait mieux Souvenirs délicats. Souvenirs délicats. Ouais. Ok. Puis tu peux le mettre au pluriel pareil. Ouais. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Non. Non. Souvenirs délicats, parce qu'on a parlé de tous nos souvenirs du primaire, que c'est des souvenirs qui sont très délicats puis qui nous est chers au cœur. Ok, c'est beau. Ça pourrait être le titre. Hey, là, j'ai dit de quoi de brillant, man. Ça pourrait être le titre. Souvenirs délicats? Ouais, non, souvenirs délicats. Souvenirs délicats du primaire qui nous viennent réchauffer La droite. marque comme titre! Souvenirs délicats, c'est correct, ça. Ok. T'es comme mon producer. Moi, je suis comme genre l'artiste qui peut aller trop loin, genre, pis toi, t'es là pour m'arrêter. Ouais. On peut voir ça comme ça. Mais c'est vrai que t'as quand même une bonne flamme artistique. Tu sais, genre, tu dessines, Yes. tu sculptes, là, tu fais un podcast. Ouais, c'est. Wow. Ah ouais, un podcast, c'est de l'art. Ben, c'est du divertissement, du moins. Après ça... pour C'est vrai qu'une peinture, on peut- ça divertit. Mais on peut mettre ça... Est-ce que c'est de l'art ou pas? Ben ça, on va un peu parce que, tu sais, c'est Mais facile. moi, je trouve que c'est je facile le- à dire que, genre, moi, normalement, tu crées de quoi, ça peut être, genre, de l'art ou Mais whatever. je le vois comme de l'art parce que je le fit dans dans ma carrière d'humoriste. C'est juste pour ça. Mais après ça, est-ce qu'un podcast, exactement, c'est de l'art? Je pense que ça peut le devenir. Mais après ça, moi, où que j'hésite, c'est genre, est-ce que du talk radio, c'est de l'art? Mettons, genre, n'importe quoi. Là. Non. Je suis pas sûr que c'est de Non, l'art mais- tant que ça. Mais c'est du divertissement. Ça, c'est sûr et certain. Mais de l'art, je sais pas. Mais je pense que, tu sais, mettons un podcast comme tu me Même la niaises. radio, puis même la radio, à cause de la radio, tu sais, ça... mettons, on devrait diviser ça en plusieurs branches. Bon, t'as la radio, on va dire énergie, qui est vraiment plus divertissement. Il va y avoir Back in the Days, Grande Gueule, des affaires de même. Tu sais, que c'est vraiment plus divertissement. Mettons, là, tu découles vers, on va dire, 98.5, ou même Chaume. Chaume, ça reste du divertissement. Chaume sont là pour faire jouer de la musique, t'apprends Mais des je pense nice que facts dans le avec fond, l'industrie en de la fait, c'est un musique, média. tout ça. C'est un média. Ouais, c'est un média, parce que Média. après, t'as 98.5, ça, c'est littéralement... oui, c'est comme c'est à cheval. C'est à cheval entre divertissement puis nouvelles. T'sais, il te rapporte des nouvelles. T'sais, Patrick Lagacé, Drainville qui est là. Fait que, tout le temps, c'est des personnages qui sont quand même assez proches de la sphère. Ben, Drainville, c'est un politicien, là, puis l'autre, c'est un journaliste. Fait que, mais ouais, ça, c'est un média. Ouais, je pense que ça serait un média. Parce que non, Mais un podcast, est-ce qu'un un podcast, c'est un média aussi, mais de toute façon. c'est pour ça que je disais que c'est un média. Mais c'est un média qui est peut-être plus polyvalent que la radio en tant que tel. Parce Mais que c'est- ouais. podcast, t'as comme pas de limite. C'est comme si tu déverrouillais la porte qui se cachait dans le fond du local, genre de la radio. Moi, c'est juste. Puis tu c'est- laisses, c'est puis ça, tu sors, puis préenregistré. t'es là. libre, genre. Mais tu sais, comme le podcast de Charles Beauchesne, tu sais, moi, je vois ça comme de l'art quand même. Là. Mais c'est parce que son affaire d'histoire, là. Ouais, genre les pires moments de l'histoire. Mhm. Puis que ça, tu sais. Puis ben, en fait, c'est de l'art à cause de Charles Beauchesne. Fait que dans le fond, un podcast n'est pas de l'art, mais animer un podcast peut le devenir. Ben, attends. Ou le faire, parce qu'il Ouais, y en a mais pas, à cause de il y a ça, avec comme la en manière que t'as performance. appliqué le mot art, genre, là, ça vient de splitter, c'est un peu, je pense, la définition. C'est comme, mettons, tirer de l'arc à flèche, c'est un art. Tu sais, C'est un sport. non, mais ça peut être un art, tu sais, de savoir tirer de l'arc à flèche, ça vient un art, tu sais, on va dire. Ouais. Parce que ça te prend beaucoup de délicatesse, d'entraînement, puis tu sais, de la patience, puis on va dire tout ça. Ou les échecs, jouer aux échecs, c'est un art. Mais c'est un sport. Oui. Ben, je pense pas que ça, c'est Ben, un ça l'a déjà été vu comme un sport, mais tu sais, il y a controverse là-dessus. Là. Ils sont sur le bord de mettre League of Legends au stade olympique, esti, mais les Ben, d'accord. échecs, ça reste dans le placard. Ah ouais, si, ouais, on est où? On est en 2021? Je pense bien. T'es un preacher.
Un Preacher, moi. On est où? On est où? J'ai écouté, en parlant de Preacher pis de radio, j'écoutais genre la radio, puis à un moment donné, j'étais comme, Chris, c'est donc bien plate ce matin, à la radio, y'a rien. Je pensais que t'allais dire, j'écoutais Gilles Proulx. Gilles Proulx. Non, man, le plus proche de Gilles Proulx que j'écoutais, ok, pis là, Rest in Peace, parce que, ben, pas Rest in Peace, mais il était en retraite. C'est, c'est, comment il s'appelle, Ron Fournier. Ouais, Okay, Ron ouais. Fournier, lui, il était malade, man. Ouais. Ron Fournier, lui, c'était du vrai podcast. Lui, là, je l'aurais vu faire des podcasts en tabarnak. Genre, mettons comme Howard Stern, là. Howard Stern. Howard Stern, excuse. Je me suis mélangé avec Weinstein. Puis, bref, ouais, ça, que je le verrais un peu faire ça. Dans le monde du sport, là, brasser un petit jeune de patinage artistique, là. Voyons, tu peux pas faire 3 vrais, comment ça? Ben là, j'ai juste 15 ans. Là, y a pas d'affaire 15 ans. Si tu retournes chez vous, puis entraîne-toi. Puis, puis non, c'est ça. Puis j'avais écouté. Ouais, ça. Ron Fournier m'a fait penser à ça. Mais. On a dérapé en esti, hein, du point qu'on voulait parler de podcast. Là, On parlait de l'art, puis après ça, on parlait de la radio. C'est ça. Pas de Mais- ça, on a déjà beaucoup plus dérapé que ça. Non, ouais, vite demain, c'est vrai. On s'améliore, c'est ça l'affaire. On s'améliore, je m'en rends même pas compte. Bah, C'est fou. Ça veut dire qu'on s'améliore vite. ouais, oui. Je suis pas capable de le voir, vitesse à la C'est une lumière. autre course. Une course, oui. Une course à de l'amélioration. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Lequel qui s'améliore le plus vite, esti. La course à l'amélioration. Ça, c'est le titre. En même Ça, temps, c'est le titre du podcast. Ça, c'est le titre. On l'a. la On course à l'a. l'amélioration. Ouais, la course à l'amélioration. Ouais, le premier qui devient le meilleur genre podcast gagne. Ok, par rapport à nous deux ou à d'autres podcasts. Ouh. Mais encore là, c'est subjectif. Deuxième beef de podcast. Deuxième beat de. Ouh, ouais. On se barre le casse, Fuck là. you, on se barre le C'est casse. de la petite dope, man. On va partir de notre drama. Puis le plus, c'est que là, je suis dans ce bar de casse, mais je me fais un fuck you à moi-même. C'est très... Ok, ben d'abord, là, c'est Tabarnakos. Je suis pas capable. Non, mais j'ai déjà fait le Star Bardacos. Aussi. Ouais. Bon. Qu'est-ce que t'as pas fait qu'on pourrait dire c'est de la merde? Mais j'ai pas le goût de pas dire les affaires que j'ai pas faites que c'est de la merde, je veux les faire. Même même le podcast, j'ai oublié c'est quoi le nom, mais c'était avec, je pense, Lisanne. C'est-tu Lisanne Nadeau, son nom? Je sais pas. J'espère que je l'ai correctement, mais c'était. En tout cas, c'est une fille, je pense que. Mais les autres Nado, la seule affaire En que je fait, sais en sur tout cas, elle, c'est qu'elle avait la diarrhée Bon, au ben tabou. tu sais. Bon, Tabou bon, cuisine rebelle, pis... Mon Dieu. Ok, ben putain, tu sais c'est qui? ouais. Je t'ai demandé si tu savais c'est qui, tu m'as dit non. Non, mais je savais pas qu'elle avait un podcast. Ouais, ben alors, ben, me semble pas mal sûr. En tout cas, je suis, mettons, à 95% sûr qu'elle a un podcast. Puis c'est- Ça, t'aimes ça dans mettons, ceux qui nous écoutent, ils sont comme, bah, t'es à peu près sûr. C'est ce que je dis, c'est vrai, ou peut-être que je dis de la merde. Non, mais c'est vrai, ça se peut, je dis de la merde. Ok. Tu sais, parce que les souvenirs, ça peut être flou un peu. Tu sais. Finalement, c'était pas les autres Nado, c'était pas un podcast. mais c'était en Guy- vrai, tu sais, c'était Guy ils ont fait un Lepage, podcast. Ouais, c'est ça, c'est Guy Lepage. puis je me suis mélangé. Guy Lepage puis Jean-François Mercier. C'est ça. C'est ces deux-là. Mais non, ça, pendant un certain temps, elle a un podcast avec une autre fille que je sais fuck all c'est qui, là, honnêtement. Là. Puis c'est. Appelons-la c'est- Clyde. Puis c'est un peu. J'ai oublié c'est quoi le nom précisément, mais c'est un genre de remake de le podcast, je pense que c'est Oral Sex aux States. Ok. Puis il parle genre d'histoire de cul, de sexualité. Puis c'est deux filles, là, en gros, là, qui se parlent de sexualité. Puis c'est, je sais pas si c'est tout le temps les deux mêmes ou c'est genre t'as deux hosts puis un invité par-ci par-là. Genre. Ok. Puis ouais, ils font juste parler de sexualité, en gros, là, d'histoire Ok. de sexe puis des affaires de même. Puis je pense, I guess, ça peut dévier sur d'autres sujets qui sont pas nécessairement que de ça. Là. Ouais, des fois, il Mais parle de c'est- sexe, d'autres fois, il parle de cul, Ouais, puis d'autres fois, ils parlent genre. de tonton, puis de tonton, puis après ils parlent de cette fucky qui aime ça licher des globes oculaires. Oh, Puis, ça, c'est intéressant. Ouais, attends, parle-moi de ton expérience, de comment t'as fait pour te... Parce que c'est toi qui m'as appris ça. Le monde qui tripait sur licher des globes oculaires. Ouais, man, ça, c'est malade. C'est quoi le terme, mettons, anglophone pour ça? Genre, c'est quoi, genre, comme, comme on dit BDSM, mais mettons, pour ça, ça serait quoi? High Globe Liquor. Fait que High Globe, Liquor, High Globe, je sais pas c'est quoi. ICL. Ouais, le ICL point. Spit in the eye of the tiger. Oh! Non, ben moi, j'ai tout le temps une fascination pour de la porn bizarre. Mais pas des affaires dégueulasses. C'est juste weird.
que tu checkes ça, pis t'es comme. J'avais commencé à écrire un numéro là-dessus. Sur. Tu sais, t'en as là que c'est fascinant. Tu sais, t'as ceux qui trippent ces arbres. C'est comme un art. Non. C'est-tu un art faire ça? Non. T'es T'as sûr? ceux qui Hey, c'est vraiment de la trippent, création, là. Ben non, c'est juste que ça les excite eux autres. Ouais, j'avoue, c'est une punition. C'est ça. T'as ceux qui trippent ces arbres. T'as ceux qui trippent ces genre personnes qui ont mal à la tête. T'as ceux qui checkent du monde trop manger. T'en as. Ah, c'est quoi déjà l'autre que ça, c'est fucké. Ben, t'as le monde qui est. Ah oui, ça, c'est mon préféré. Ceux qui éternuent. Qui trippent ses nez, là. T'as une fille, genre, super sexy. Ouais. Pis elle est comme, genre, ouais. là, elle se fait comme mettre une plume en dessous du nez, pis elle est comme, genre, my nose, my nose, là. Pis le moment, genre, qu'elle jouit, c'est quand elle la pitchoum. Ok, attends, non, mais. L'extase. Limite, en ce moment, on va faire. Attention pour tout le monde, mais en ce moment, on va faire une édition de ASMR. Petite fille cute qui éternue. Ah, je suis venu! Tabarnak, que c'était bon! Mais je pense que ça va avoir été trop fort, mais. Sinon, t'as le monde. Mais ça c'est pas trop pire. Tu sais, tu peux voir ça comme des préliminaires, mais ceux qui. Ben, c'est à un autre niveau, là. Mais ceux qui te capotent sur le monde qui se chatouille, hein. Mais ça, je peux plus comprendre. Attends. Oh, ah, ok, merci. Phew, merci. Mhm. Je pensais me mettre dans la fosse au lion, mais moi, j'aime. Honnêtement, j'aime me faire chatouiller. Chatouiller. Chatouiller! Tabarnak! Ah ouais, On dirait que je me manque une coupe dedans, assis dans la bouche. Chatouiller! Comme le dernier trappeur. Ben. Ouais. Parenthèse pas importante, allez voir ça sur Bref. YouTube. Parenthèse pas important. Allez voir ça sur YouTube. Ok. Non, j'aime ça me faire chatouiller, mais pas partout. Tu sais, mettons les dessous de bras, ça, je veux dire, je trouve ça inutile. Mais le trou de cul, ouais. Ouais. Ah, je voulais pas le dire! Non, mais la seule partie que j'aime me faire chatouiller. Ben, en vrai, non. Les parties que j'aime me faire chatouiller, c'est ici de même, là. Tu sais, genre, un petit chatouillage de même, là. Okay. Ou genre, dans le dos, man. Ça, là, c'est comme un snooze. Tu me frottes dans le dos de même, là. Puis je suis. Mais toi, tu parles genre de genre, mettons, faire glisser genre les ongles de quelqu'un, genre des petits, plus des Oh, autant une plume. Autant une plume. Ouais, mais tu parles pas un genre de ha ha ha! Non, mais pas un mononcle. Moi, je veux pas avoir mon oncle Serge qui me fait ha 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 dans Non, le dos, mais là. une fille qui fait ha ha ha! Tu sais ça? Ou c'est plus genre du genre de frottage, mais ça dépend, mais ça qui dépend. chatouille un peu, genre des petits Ok. genre... Ben là, je peux en venir à ma dernière partie que j'aime. Qui est. Ça me fait super peur. Ben. C'est le petit pied. Ça me fait super peur. Bien dit. C'est quoi? C'est un crucifix? C'est mon C'est un arme! crucifix! J'ai avec tes pieds! Faire des paper cuts, est-ce que... Hey man, t'as paper cut-moi pas les sous de Non, pied! tu gardes tes bas, c'est dégueulasse. Tabarnak, je vais t'envoyer ça, je peux pas les enlever, check! Yeah, c'est juste ça avec un. Dans le fond, pour ceux qui s'intéressent... C'est calice. Bref, ok, j'aime ça me faire chatouiller les petits pieds, pis c'est dur, ça, faire chatouiller les petits pieds. Ben oui, parce que c'est des souliers. C'est ça. Ben... oui, mettons à l'extérieur. Mettons t'es à l'extérieur pis tu veux te faire chatouiller les petits pieds, on s'entend, c'est sûr c'est dur, là. Mais mettons t'es à l'intérieur pis tu veux te faire chatouiller les petits pieds, c'est difficile à se le faire. Mais des fois, le moment qui est facile, ok, c'est quand tu réussis à convaincre l'autre personne de le faire. Non! Non, ça va. Oh, tabarnak, si 4D chess, mon GF, let's go. Mais non, c'est tu réussis à convaincre ton partenaire que t'es chatouilleux des pieds. Ok, parce que toi, tu le dis pas que c'est quelque chose que t'aimes. Toi, tu vas. Non, pour mais la c'est. Non, je veux pas. Dis-le, calice. Non, pas ça. C'est. Oui. Je trouve, mais c'est difficile de faire à une fille qui te chatouille les pieds. Ouais, je comprends. Tu sais? Parce que c'est pas beau des pieds, tu sais, généralement. En général, là, Ouais. il y a peut-être quelques exceptions. Y Non. a-tu des exceptions, Jeff? Non, aucune. Fait que toi, t'es prêt à te vendre à l'idée qu'il y a aucun pied qui est un peu beau. À mes yeux, non. Non? À tes yeux. Mettons, tu virais aveugle. Je pense que j'aimerais peut-être plus. Oh, c'est très beau, c'est Ben, je pense que suffisant. non, parce que j'en ai déjà vu. Déjà. Fait que, puis en plus, je m'imaginerais le pire. J'imaginerais le pire.
les pieds de goulum, avec une touffe de Moi, je cheveux veux là, pas un peu trop qu'on long. parle de pied dans le podcast. Hey, j'avoue, là, on vient de battre notre record. Au début, Quelqu'un, tu disais, au début, tu disais que ça faisait Je trop vais- de fois qu'on parlait de Je pieds. vais annuler je pense qu'on fait plus le podcast. Je vais juste faire mon podcast solo où jamais on parle de pied. C'est horrible. Je pense que t'as un genre de fétichiste que tu vis à travers ça. Moi, je me sens genre vieux. Rendu- Attention! Ah, Google! Ouais, oui, même lui, il est tanné. Ah, là, je pense qu'il est tanné ici. Non, mais laisse-le tomber, c'est pas grave. Eh non, c'est notre seul décor. Ah ouais, puis le décor, il a chié. Il a tout chié. Ah, parce que t'as mal mis ici. Ouais, c'est ça, bon. Je l'ai mis sur ses pointes des pieds. Un excellent moment pour le monde en audio. Allez voir ça sur Excusez-moi les YouTube. aveugles, là. Puis sur YouTube, c'est pas mieux. Sur YouTube, non? Ben non, ils t'ont juste vu replacer un bonhomme. Ben, c'est quand même une chance dans une vie de voir moi placer un bonhomme. Ouais. Qui Là, voit tu- ça? Tu craques beaucoup, t'es pas placé comme tantôt, mais c'est pas grave. Fais attention de pas craquer parce que je sais pas si. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, on avait déjà eu des problèmes avec un podcast. Notre podcast est mort et d'autres podcasts. Que les chaises faisaient trop de bruit. Puis on a dû changer les chaises parce que Jeff est trop lourd, il a repris du poids. Puis ça a comme snappé les soudures là, de la chaise. Hey, c'est des soudures là, c'est pas fait pour lâcher des soudures. Là. Puis en tout cas, Jeff a réussi cet exploit. Ouais, ça a défoncé. Et ouais, fait que là, on est rendu avec des chaises en bois. Que Jeff, il a fait un effort. Jeff a couru. T'as couru genre quoi 2 km 2 km, comme j'avais dit, ouais, avec tes bras de paraplégiste. Ouais. Ouais. Mais non, perdu. mais j'ai arrêté de boire cette semaine, sauf la bière. Fait que tu bois plus d'eau? Non, mais je parle de l'alcool. Ah, ok. L'alcool, j'ai arrêté sauf la bière. La bière sans alcool. Non. Fait Ben, j'ai arrêté de boire. que de l'alcool. Ouais. T'as arrêté de boire de l'alcool, mais Sauf tu bois de la bière. Sauf la alcoolisée. bière, ouais. Et le vin. Mais c'est ça. Puis Fait- un peu de vodka. Mais j'ai arrêté de boire. En d'autres mots, c'était en train de me dire subtilement que t'as échoué Non. ton objectif. Non, j'ai réussi. Dans le fond, toi, t'as essayé. Ah, t'es. Arc! T'es-tu un de ces gars qui a voulu faire le Sober February, genre? Non. Parce qu'ils sont trop faibles de faire Non. Sober October, parce qu'ils Ah non, disent moi, ah, je- c'est 30 jours de faire février, c'est le mois le Ouais. plus petit. Ben, je vais le faire. Ben, ça, je peux faire le février, le mois sans alcool, mais à la fin du mois. 2 derniers jours, je peux le faire. Non. Mais non. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas le mois, c'est 2 jours. Ouais, mais c'est la fin, c'est vrai que ça compte. Mais non. Pendant que tout le monde va faire, ouais, le mois est fini, je vais faire le mois. Yeah! Fait que toi, pour toi, tout ce qui compte dans le marathon, c'est le ruban qui ligne se de- déchire autour de ton, Ben oui. ta taille. Là, Ben puis oui, la ouais. ligne d'arrivée. C'était aussi dans le Tour de France, qu'à un moment donné, il y en a un qui a pris un métro. Ou c'était une course de cyclistes. Ah, t'en as plein. T'as plein de tricheries de même, mais ils se font tout le temps, ils se font toujours. Ah pogner. oui, mais moi je trouve que si pendant une course en vélo, si t'es rendu avec ton vélo, pis ton dessert dans le métro, t'as pris le métro, t'as gagné là. Honnêtement, T'as là. gagné! Moi, là, être sûr de tricher, mettons, Ils être sont sûr. tous dopés à nous. Être J'aime sûr. bien mieux celui qui prend le métro que celui qui shoot esti plein d'OPO. Non, Dans le sang. justement. Ils sont tous dopés. Moi pis toi, on est des athlètes, ok, on haït ceux qui se dopent. Parce que moi pis Jeff, on se dope pas, ok? Fait que Ben on se dope, mais C'est- pas dans quelque Non. chose qui augmente nos performances. c'est ça, nous là, ça diminue les performances. Mais on se dope pareil. Mais en tout cas, bref. Fait que Mais on se dope, mais on est dope. on est. dope, diddy, dope, dope, Dope. dope. Bon. Bon. Fait que On se dope On- pas positivement. le but, ok, ça serait que tu fasses le marathon. On cheat. On pogne le métro, on fait tout ça. Mais on n'arrive pas premier. On arrive 6e, ok? Puis quand on arrive 6e, là on parle, parce que c'est quand même impressionnant, tu sais, 6e, mettons. Puis là on parle avec des journalistes, whatever, puis on montre notre mécontentement Mhm. contre les dopés. Genre, tu dis, yo, c'est pas normal, genre, qu'il ait gagné, puis tout sans s'essouffler, puis whatever, là, puis on dit, genre, c'est des dopés, genre, moi j'ai rien fait, genre, puis vous me trichez. Puis on essaie de mettre dans la merde tout eux, genre. Ouais, c'est vrai, ça peut marcher. Mais Nous, on je n'a dis- rien à perdre, on je n'est pas dis des à- vrais athlètes. Je dis à la place de prendre le métro, on prend un Uber. Pourquoi? Juste, ça s'est jamais fait. Ouais, je suis sûr que ça s'est fait. C'est encore plus Pas un slick. Uber. Mais non, ce qu'il y a l'affaire avec un Uber, c'est qu'il peut quand même longer la piste parce que maintenant il y a des puces dans les dossards. Mhm. Ouais, mais t'enlèves ton dossard, tu dis, yo, j'avais trop chaud. Je pense que t'as pas le droit. Non?
Ils sont des disqualifiés. Pas de dessin. Au pire, si tu règles ton dossard, ok, tu te fais. Ça, tu sais qui serait malade. Si ton dossard il calcule les kilomètres, en vrai, que ce serait malade, ça serait. Tu pars en char, tu vas jusqu'à Québec, tu reviens à Montréal, puis là, t'arrives genre le dernier. Il check ta puce, le gars il a fait genre 400 km. C'est malade, ça. Ils sont comme. Ouais, ok, il est arrivé le dernier. 400 km. Il a couru 50 km par heure. Ça serait malade. Sinon, de quoi tu voulais me parler dehors? Tu me parlais du Super Bowl, là? Ah ouais, le dude. T'as écouté le Super Bowl, by the way? Ben, je l'ai écouté par-ci par-là. Là. Je l'ai pas écouté au complet, j'ai écouté juste la mi-temps. Moi, je suis un gars de mi-temps. Okay. Non, pour vrai. J'ai écouté la mi-temps, là, mais j'ai... Mais moi, la mi-temps, je l'ai entrevu, là, j'ai vu un bout, là, mais je trippe pas sur The Weeknd. Fait que j'ai pas trouvé ça particulièrement bon. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose d'un peu spectaculaire dans tout le show en soi, là, niveau technique, puis grandeur, mais j'ai pas particulièrement trippé. J'avais eu plus de fun quand c'était The Who, mettons, là. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était quand même une nice game. Hein. J'aime ça, soit quand c'est vraiment serré, ou quand une équipe se fait péter. Ouais, comme le Super Bowl qu'on avait checké chez vous. Je pense que le dernier Super Bowl qu'on avait checké chez vous, puis c'était, je pense, c'est quoi l'équipe qui a les chevals la tête blanche, genre? Tu sais, c'est un cheval blanc. Ah, je me rappelle pas. Ben, attends, tu penses chez nous, ouais, au 28 ou chez nous à Anjou? Chez vous à Anjou. Ah, je m'en rappelle le pas. dernier, puis c'était genre l'équipe avec les dossards, il y avait un dossard orange. Mais c'était-tu contre les Patriotes? Puis je pense eux, il y avait, je me rappelle plus c'était eux, je pense que c'était genre Cleveland contre les Patriots, mais je suis pas sûr. Peut-être, puis en tout cas, bref, il y en avait un des deux là, qui avait démoli l'autre, là, ça avait fini comme 70 à 7, genre, l'affaire de même. Ça avait fait genre un petit score de fou, puis t'avais Mayweather qui avait perdu son pari dessus. Big time, qui avait parié plein de ça, cash. ça fait longtemps, je me rappelle. Je pense que c'était même pas les Patriotes. Ok. Je me rappelle pas c'était quoi les équipes. Peut-être les Steelers, peut-être. Ouais, peut-être. Je me rappelle pas, ça fait trop longtemps. Mais ça, ouais, ça, j'ai été... bizarrement, j'ai été nostalgique. Ben, si je suis pas un fan de football, mais je pense que depuis que j'ai 17-18 ans, j'ai pas manqué un Super Bowl. Hein. Ah ouais. Puis à chaque fois, soit on le faisait chez nous, ou on est allé dans un bar le checker, que ce soit à Anjou ou au 20-18. Hein. Puis cette année, c'était comme ma première année dans cet appart-là que je pouvais le checker, parce que l'année passée, je suis allé dans un bar avec d'autres amis, parce que j'étais en train de, genre, je venais de déménager, puis ici, c'était pas encore prêt, là, il y avait plein de boîtes, là. Puis là, cette année, je checkais ça, j'étais comme, Chris, il me semble qu'il y a pas de party. Fait que je me suis fait des ailes de poulet, tout seul, 2 boîtes. Ah! Non, c'est vrai. 2 boîtes! Non, une boîte. Non, il dit ça, c'est parce que c'est filmé, là. non, pour vrai, j'ai pas mangé 2 boîtes. T'es gros aussi, 2 boîtes, man. Ben, j'aurais été capable de 2 boîtes, mais je pense même moins qu'une boîte. Correct, je te crois. J'ai pas dit que je te croyais pas là, que tu pouvais manger 2 boîtes. Je sais que t'as mangé 2 boîtes, Jeff. Je sais. Si vous voulez. Mais sinon, de quoi tu voulais me parler? Sinon, pour la mi-temps, ça, je l'ai trouvé quand même correct. Oui, c'est sûr que je prends en considération, mon jugement prend en considération que c'était la pandémie, puis bon, il était limité dans ce qu'il pouvait faire. Mais sinon, c'était pas trop pire. C'était pas trop pire. Attends, c'est super important, qu'est-ce que j'ai à dire. Je voulais le dire en début d'épisode, mais j'ai oublié. Ah non, tu vois pas, j'ai le cancer. C'est très important. Je voulais juste vous dire, jeudi qui vient de passer, c'était le nouvel an chinois. Alors, bonne année du buffle à toutes nos fans en Chine. Vrai. Bonne année. Dans le fond, c'est pas... je sais que ça a été une année difficile pour toute ma communauté chinoise. Dans le fond, on sait qu'il y a un virus qui s'est propagé, puis que... À cause de vous. Je sais. Je sais pas qui a dit ça. Mais sentez-vous... Qui a dit ça? Sentez-vous pas mal, man. Parce que oui, c'est sûr, c'est votre faute. C'est toute la planète va plus bien. La planète est malade. Elle est malade de la pollution, des virus, puis tout ça. Mais ça, c'est... À cause de vous. Non, c'est pas juste à cause de vous. Oui, à cause un peu de vous. Mais et l'Inde. C'est ça. C'est l'Inde. Vos voisins, là. Je veux dire, vous puis vos voisins. Vous puis vos voisins, là. Vous foutez la merde. Soyez donc comme les States, esti. Hein? Mais... Du monde qui fout pas le bordel, qui pollue pas.
En Floride, Je veux il y en a dire, pas de masque, arrêtez, ça va bien. arrête. C'est nos amis. Mm. Ils nous écoutent avec passion, hein? Avec passion. Bon, avec passion. Ils nous écoutent. Arrête de checker ton sel. Non, j'ai pas le choix, sinon on va entendre le chat. Mais pourquoi tu fais juste pas y dire? Ah, Ouais, ben, ça on va vit faire. dans quel monde? Hey, il habite. Normalement, tu textes une personne qui est loin, là. Et t'as des Ouais, mais endroits je vais inaccessibles. y aller, on va te laisser tout seul. Bon, ok, parfait. Fait que bref, communauté chinoise, joyeuses années du bœuf. Et en espérant que JF, en tout cas, veuillez pardonner tous les éléments négatifs que JF a pu dire. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Tu sais, il n'y avait pas de sensibilité à travers ce qu'il a dit, là. Je veux dire, il pensait pas vraiment. C'est une personne qui est très gentille. Je veux dire, l'année du puff, il le sait, là. Tu sais, il s'est informé, il voulait bien faire, il voulait bien faire. Mais, en tout cas, il est maladroit. Il peut pas. Il fait de l'humour, lui, il peut pas s'en empêcher. Il doit dire des niaiseries. Mais, bon. Mais là, je me sens un peu mal. Tu sais, je me sentirais un peu mal de partir un sujet random. Je peux-tu partir un sujet random? Si je pars un sujet random, lui va arriver, il va rien comprendre. On fait ça? Ok, attends. On va essayer de faire de quoi. Dans le fond, avec le Nuvite, que je voulais parler avec le Super Bowl, c'est que il y avait un dude, là, fucking bright, genre. Il se promenait, genre, sur le terrain, puis il se prenait pas encore sur le terrain, en vrai. Il était à Las Vegas, puis il a parié 50 000 $. Puis c'est pas un dude, je pense qu'il est quand même super fortuné, là. C'est un peu un dude... SDF. Non, tu peux pas être SDF puis faire un pari de 50 000 $, là. On s'entend. Ben oui. Mais Oui. il y avait. En fait, oui, c'est un gars semi-normal. excuse. Puis lui, il a décidé de parier 50 000 $ direct pour qu'il y ait un Nuvite qui passe au Super Bowl. Ça, probablement que la majorité d'entre vous a peut-être déjà entendu parler de ça. Puis. Bref, Pour ceux qui savent pas c'est quoi un Nuvite, c'est quoi exactement? un Nuvite, Ouais. c'est un nu qui est vite. Pour de vrai, c'est ça? Ouais. Sérieux? Mais oui. C'est un nu vite. Chris, moi, quand tu m'as dit ça tantôt, j'étais sûr, mais j'étais pas sûr, mais je me suis dit c'est ça. Puis après ça, je me suis dit c'est ben trop cave. C'est pas ça. C'est comme Moutou, je me suis dit la même affaire, mais avec homme grenouille. C'est. Ouais, Moutou, j'ai genre, non, c'est pas ça, c'est ben trop crave, là. Ça peut pas être un homme grenouille. Ouais. Mais c'est quoi en anglais? Speed naked? Speed. Wow, on a été loin, là. On a été proche, je veux dire, excuse. Mais non, en anglais, speed. Fast naked? Naked fast? Ouais, naked fast. Ouais, naked fast. Hey, ça, c'est un beau. Ouais, ça pourrait être le titre de notre podcast. Naked fast. Tu- Naked. Ah, j'ai pas réussi avec ma voix. En tout cas, bref. Fait que le gars, il a parié 50 000 $ sur le fait qu'il allait avoir une Nuvite au Super Bowl. Puis, le gars, il est pas fou, là. Il savait que lui allait au Super Bowl. Fait que lui, il s'est arrangé d'aller au Super Bowl. Puis, c'est lui qui allait faire le Nuvite. Fait qu'il a parié 50 000 $ là-dessus. Ah, ben là, ça compte pas. Il a été faire le Nuvite là-dessus. Puis, il a gagné. Oui, il a gagné parce que c'était pas dans les règles. Ok, ouais. C'était pas dans les règles. Puis, il a gagné 375 000 $. Ben, 350 000 $. Ouais. En faisant ça. Hey, c'est fou, là. T'aurais dû juste amener un de ses bros, là. Non, ouais, ça aurait pu être un de ces bros, mais moi, je te ferais pas confiance. Moi, je te ferais pas confiance. Techniquement, ça devrait pas marcher, mais là, peut-être parce que c'est en anglais, il y a moins de subtilité, Bon, là. c'est ça. Non, mais parce qu'il a dit il va avoir quelque chose. Donc il parlait à la troisième personne du singulier. Non, mais je paraphrase c'est- pas parfaitement tout ce qui s'est dit, là. Je fais juste l'expliquer dans mes mots. Ok. Parce que. Ouais. Ok. Mais techniquement, à partir de la Il a troisième gagné. personne du singulier, il parlait pas de lui. Mais j'ai pas dit. T'as dit il a dit qu'il y avait. C'est pas exact, t'as dit, pis c'est en plus en anglais. Mais tu sais, s'il a dit il va avoir un Nuvite au Super Bowl, c'est pas comme si je vais faire un Nuvite au Super Bowl. Donc techniquement. Non, mais il va, parce qu'il va avoir une vie, parce que dans le fond, t'es. Ouais, tu paries. ça Tu peut fais un marcher, pari. ça peut marcher quand même, t'as raison. Il y en fais un a pari, effectivement. Tu fais un pari. Dans un Super Bowl, tu peux parier sur toutes les conneries que tu veux dans les. En fait, tu peux parier sur n'importe quoi. Pas juste au Super Bowl, mais dans la vie de tous les jours. Ouais, mais il y avait Mais quelque chose là-dessus, sur. tu paries sur la couleur du Gatorade, sur. Ouais, il y avait sur quand Tom Brady allait pleurer. Juste sur. Ben, tu sais, des affaires la même. Ou juste le flip de coin. Tu sais, t'as des paris sur tout. Puis lui, il a parié sur le fait qu'il y ait un Nuvite.
Puis c'est lui qui l'a fait, le nu-vite. Puis il était pas tenu pour de vrai, il y avait juste genre un genre de string style Borat, là, un peu, là. Ah, ben il aurait dû perdre. Puis non. Mais c'est pas nu. Ouais, ben un nu-vite, c'est juste une personne qui court presque nu à nu, mettons. Puis presque nu, là, ça veut pas dire que t'es nu-pied, là. OK? Ça veut dire que t'es majoritairement nu. Fait que tu pourrais calculer le pourcentage de superficie de ton corps puis t'assurer que t'as 51% de ton corps qui est nu. Mm-hmm. Puis si t'as 51% de ton corps qui est nu, mais du moins plus que 50%, t'es un nu-vite. Mais faut que tu sois vite. Tu peux pas être en chaise roulante. Ben si ça va vite. Ah, si elle va vite, tu peux. Mais il n'y a pas de temps-de-sport. Comment tu fais pour aller vite en chaise roulante? Ben il y a de la course, il y a des Montre-moi tes guns encore! Non, il y a des Paralympiques. Les Paralympiques qui vont vite, est-ce que t'as fait rire? Ouais, Il est content? Ouais. Il est content. J'ai presque viré une lampe. Mais c'est pas une lame triste, c'est une lame de rire. Là. Tout ça pour te dire, toi, t'es un fétichiste de chatouille. Ouais! Wow! Tu m'as... J'ai refaire un autre fantasy, je me suis foulé à la tête, aussi. Là, c'est à moi, ici, de me faire fouler à la tête. Comme ça, t'as besoin de faire le chatouiller les pieds. Mais tu sais, il y a Jean-Thomas Jobin à sous-écoute que lui, il se crosse sur des bottins. T'es pas si bizarre. Il fait-tu vraiment? C'est ça sûr la question. Que oui. C'est sûr que oui. Tu penses? C'était un numéro dans son show, puis il l'a retiré parce que le monde le croyait pas. Mais oui, je suis sûr à 100% que c'est vrai. Ok. Mais là, attends, tu dis sûr à 100% comme si t'étais là, tu l'avais vu le faire. Tu devrais être un peu Ça plus paraît timide, pas, mais dire genre 95%. moi, j'ai un morceau de vêtement qui appartenait à Jean-Thomas Jobin. Ça, c'est bizarre, mais c'est vrai. C'est comme un fan de Beatles qui arrache les cheveux des autres. Non, c'est dans le temps que je chantais avec Alex, sa mère, elle, a fait du lavage? Non, ben ouais, dans un sens. Elle travaille pour une compagnie de ménage, puis je pense que pendant un bout, elle faisait du ménage chez Jean-Thomas. Ok. Puis c'était du linge qu'il mettait plus. Fait que il a donné. Mais tu sais, c'était une veste de gars qui était trop grande pour Alex. Alex, dans ce temps-là, me l'a proposé. Moi, je la trouvais belle, je la trouvais nice, puis elle me faisait. Fait que je l'ai pris. Fait que peut-être qu'il y a du jus de bataille dessus. Tu demanderas. Mais si je fais sous-écoute, moi, je mets... Si jamais tu sais qu'à un moment donné, tu sais que, mettons, tu sois sur le même show, tu vois, genre, tu sais que Jean-François Jobin il est là. Jean-Thomas. Jean-Thomas, excuse. Jean-Thomas Jobin est là. Pas ce chandail-là. Ben oui. Pis t'es comme, hein? Hein? Tu reconnais-tu? Ce serait malade que finalement, la mère, Alex l'a volé. Puis fait, c'était à moi, ça. Quelque chose fait sur mesure. Ça serait malade. Gros affaire fucking, genre, ouais, c'est Gel, genre. unique. Finalement, Jean-Thomas Jobin est full agressif. Chandail de sa Fait grand-mère. un high kick d'en face. Puis il sort un bottin téléphonique. En faisant un... Je suis sûr qu'il y a une face de quelqu'un. Avec genre ses cheveux de même, là, tu sais, Ouais. là, ça couronne. Mais des fois, j'ai un peu la même coupe de cheveux. Je sais pas Non. si là, non, ok, bon, pas grave. Non, t'as jamais eu sa coupe de cheveux. Mais l'autre matin, oui. Non. Mais c'est pas grave, je vais encore aller, ça. C'est vraiment, là, c'est comme, tu sais, là, il y en a là, qui ont les cheveux courts pis ils vont se monter le toupette de même, faire comme une petite affaire comme ça, là. Tintin. Ouais, genre comme Tintin. Mais lui, c'est un peu ça, mais à partir d'ici, pis c'est comme... Ouais, j'imagine que c'est un compliment. Ouais, non, j'essaierais pas de le diss, là. Ouais. Ah, parce qu'il nous pèterait. Non. Il trouverait où qu'on habite. Non, pas avec ses muscles. Ouais. On peut pas faire ça, man. Ouais. Il se C'est mettrait dans la merde. C'est vrai. Thomas. On écoute Joe Rogan, on sait se battre. Faudrait que je coupe ça d'ailleurs. Puis Jean-Thomas, demain, je pense à ça, il porte tout le temps des cravates. Jamais. Non? Non. T'es mieux de pas porter une cravate, parce que quand tu vois, sinon t'es dans la merde, mon Le homme. monde comprenne pas. Ouais, oui, il comprend. C'est tous des fighters. Explique l'affaire des cravates. Non, mais c'est tous des fighters. Qui? On sait même pas c'est qui. Un aveugle, c'est toujours se battre. Y a pas d'aveugle qui sait pas se battre dans la vie. là. T'as déjà vu les Boondocks? Des Boondocks. Le grand-père, il est aveugle dans les Boondocks. Non, c'est lui qui se fait battre par un aveugle. Ah, c'est. Ouais, ben c'est un grand-père, là, faut lui donner une chance. Il se battait contre un aveugle dans sa flamme de l'âge. C'est quoi que tu me demandais déjà? Je te parlais de ton fétichisme un petit peu. Non, pas ça, je dis, après ça. Le nu vite, on avait fait le Non, tour. je sais. Bah. Là,
Puis moi, j'ai de la misère. À chaque fois que je perds, ok, mon fil, ok, puis je te demande de où est-ce qu'on est, je sais pas pourquoi, là, mais tu vas tout le temps genre 30 minutes en arrière. Puis tu vas chercher des informations qui ont déjà été clos. Genre, dossier clos. Ouais, fait que bref, tu disais qu'on était allé en ski à la Warrior Day. Hey, La là, semaine passée. là, je me foule pas à la tête. Là, je viens de me casser le cou. Oh, terme. Là, t'as été trop loin. Mais sinon... C'est une belle manière de dire que je suis allé trop loin. J'ai pas été avec ça, je suis allé vraiment trop loin. Le gars est en train de checker sa bille. Désolé. Attends. Là, on va vous prouver qu'on fait pas du montage, là. Non, en ce moment, je vais bientôt avoir envie de pipi, ok? Vas-y. Fait que... Mais lance-moi sur quelque chose. Ok, bon. Faut que je te lance sur de quoi? Ouais. Ok, attends, je vais essayer de trouver de quoi. Ben vite. Ouais, non, On est dans une course de podcast. Mais c'est ça la course, Chris, c'est... le monde va peser sur pause. Ou sur fast Non, pèsez pas sur pause, pèsez pas sur pause. Attends, je l'ai trouvé. Mais peser peut-être sur fast forward. Ouais, fast forward. ouais, checké. Là, je vais prendre un petit 30 secondes pour réfléchir. Fast forward. 30 secondes, c'est bien long. Vas-y. Ok. Bon. Dans le fond, tu pourrais nous parler de pourquoi que le comedy work est important pour toi. Ah ouais, c'est une belle histoire. Assez rapide. Puis, comment que tu as réussi à monter la température au point que ça devienne C'est dangereux. un mauvais jeu de mots, ça, mais va pisser, je vais raconter ça. Je vais apporter ça avec moi. Non! Attention pour pas que le chat rentre. Rentre pas, toi! Bonsoir. Je m'appelle JF Denomé et je suis présentement seul. Car Barnick est allé faire uriner sa vessie. Il m'a lancé sur le sujet du Comedy Works. Que ça c'est quand même cool parce que pendant un temps, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, j'animais une soirée d'humour une fois par mois dans un bar de pauvres. C'était une soirée clé en main. Le bar me donnait de l'argent, puis moi je faisais le show, puis j'étais sûr de pas perdre d'argent. Puis en même temps, à un moment donné, je me suis fait proposer de partir une soirée au Comedy Works, qui était un comedy club assez, mettons, qui avait de l'histoire dans le monde de l'humour anglophone. T'sais, tout le monde a été là. T'sais, Joe Rogan a été là, Mike Ward est allé là. Je suis pas mal sûr qu'il y a du monde comme Louis C.K., Max Martin, il y a des gros noms de l'humour qui sont partagés cette scène-là. Puis je me suis fait proposer d'animer une soirée là en français, qui était techniquement la première soirée en français à faire cette place-là. Puis là, c'était à chaque semaine. Sauf que le bar, il me fournissait pas tant de cash. C'était pas mal tout sur moi, vu que c'était dans une des périodes creuses. Ben, sur moi, puis les autres personnes avec qui je travaillais. C'est-à-dire Sid Collard, puis Chris Dulgar. Excuse Chris, j'ai comme bugué sur ton nom, là. Fait que Sid, puis Chris. Puis on attirait, tu sais, pas tant de monde, mais assez pour pas faire du gros cash, mais pas perdre de l'argent. Fait que ça te donne une idée sur c'est quoi. Puis c'était la première soirée que j'animais à chaque semaine. Puis le Comedy Works, si t'es jamais allé, c'est une salle que ça sonne, tu sais, ça fait stand-up new-yorkais, tu sais, ça sonne genre vieux comedy club quand t'es dans la salle. Autant l'impact des rires que comment tu t'entends quand t'es sur scène. Puis pendant toute la saison que j'ai animé, à la fin de cette saison-là, c'est là que j'ai fait mon premier 60 minutes. Hein. Puis moi, je m'étais dit, quand j'étais au secondaire, que mon premier 60 minutes, j'allais avoir 24 ans. Puis à ce moment-là, là, j'avais 24 ans, j'étais comme Chris, c'est malade. Là. J'ai réussi à remplir le Comedy Works sold out. Je fais mon premier 60 minutes là. Puis sans vouloir trop me lancer fort, ça a vraiment bien rentré. J'ai killé, genre j'ai arraché à peu près tout, j'étais vraiment content. Puis après ça, t'as la soirée que... moi, je trouve que l'après-show est aussi important que pendant le show, là. Pour moi, là, surtout là, en plus, c'était mon premier 60 minutes, c'était genre soir de fête, on s'amuse. Il y a un de mes
bro qui devient beaucoup trop scrap. Puis après ça, on continue de faire les soirées. Puis 3 semaines après, le Comedy Works a brûlé. Fait que, techniquement, je pense que je suis le dernier humoriste à avoir fait un 60 minutes au Comedy Works. Tu sais, puis dans le même mois, juste avant, t'avais Sugar Sammy qui était venu faire un de ses shows cachés. Que lui, tu sais, il avait comme sold out 5 soirs. Tu sais, puis juste annoncé à sa fanbase. Et c'était malade, ça. Faire une petite parenthèse là-dessus. Quand j'étais comme invité à le checker, il fallait juste que j'aide un peu à placer la salle avec Sid, son frère. Puis je checkais Sugar Sammy travailler. Puis juste la manière de le voir dans une petite salle, c'était quand même malade. C'est un doute comme Sugar Sammy, c'est un des rares humoristes que quand je l'avais vu sur scène à l'Olympia, j'étais impressionné. Mais mettons, souvent, j'ai comme la petite arrogance de... Puis je devrais pas... Tu savais pas c'est qui, là, mais j'ai la petite arrogance de genre, mets-moi assez d'expérience, puis je pourrais être là, moi aussi. Je checkais Sugar Sammy, puis son niveau d'écoute, puis son niveau de crowdwork. Je me disais, tabarnak, pour me rendre là, j'ai vraiment beaucoup de chemin. Puis là, je le voyais dans une petite salle... De retour. Je le voyais dans une petite salle, genre, travailler. C'est une salle de peut-être genre 150 personnes maximum, là. Peut-être 200. Ouais, peut-être 200 Ouais. c'était jump pack. Là, Ouais, c'est ça. Mais puis avoir une grosse connexion avec tout le monde, tu sais, je pense qu'il a fait du crowdwork avec comme 60 personnes, c'était vraiment impressionnant. Mais moi, mon show qui était une semaine plus tard, c'était le dernier du Comedy Works parce que ça passait au feu. Ça, c'était malade, mais c'est une belle ambiance qu'il y avait. Mais, Ben oui. mes souvenirs, là, c'était vraiment en On a feu. eu du fun. Hein. C'est une ambiance de feu. Puis là, tout. Ah, c'était triste. Puis ça, c'est un gros affaire. T'as combien de pompiers qui s'étaient déplacés pour ça? Ah, il y en Parce que avait toi, t'as eu beaucoup. pas mal d'informations pareil sur le Ouais. petit feu. Ah, ben il y en a eu beaucoup, là. Ben, le parce petit que... feu, le gros Non, mais c'est feu. parce là. que je pense que c'est genre, c'est ton incendie qui est pas clair, hein. On sait pas si c'est Oh! legit ou pas. Puis on le saura Attends, peut-être jamais. là. legit ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire par legit? Ah, ben si c'est un incendie criminel ou non. Mais Criminel! je pense qu'il y a comme 200 pompiers autour, partout. Non, parce que c'est tous des buildings qui sont Mathieu Jourdain, connexes. étais-tu là? Ça aurait été Sûrement pas, malade. sûrement pas. Mais c'est tous des buildings qui sont connexes, pis c'est tous des bâtiments centenaires. Ouais. Fait que ouais. si ça brûle, Ça il brûle y en en a tabarnak. plus. Là. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Ouais, dis de même, c'est clair en esti. Ouais, c'est vrai. Quand un bâtisse dans surtout au centre, ben pas juste au centre-ville, peu importe où, là, aussitôt qu'il y a un feu là-dedans, là, tu niaises pas avec la POC, là, tu veux l'éteindre au plus vite. Sinon, c'est ça que le tabac. Ouais, pis c'était bien décrit. Puis là, tu me disais, là, toute l'eau, parce que c'était au. Ben, Comedy Works, c'était comme au dernier étage. Ben, le dernier étage, c'est la loge. Comedy Ok. Works, c'est genre au milieu. Tu sais, mettons, t'as le bar, t'as le Comedy Club, puis t'as la loge. C'est ça. Fait que, tu sais, ils sont quand même hauts. Fait que là, les pompiers arrosaient tout ça, puis toute l'eau découlait Ben oui. en bas. Puis là, c'était fucking l'hiver en plus. C'était genre un château de glace. Genre, Ouais. Québec, là, hein, essayez de battre ça. Ouais, c'est ça. C'est un esti château de glace. Ouais, genre, pis il y avait un show en même temps. J'étais pas sur ce show-là, c'était Ah pas moi ouais, qui animais cette en même soirée-là. temps. Ouais, pis là, ils ont entendu Damn. l'alarme de feu. Ils ont fait, bon, ben, faut sortir. Puis ils sortent, pis... Ah ouais! Gros! Hey, une chance, c'est pas nous, là. Ça a eu la lampe, on a fait ouais! c'est ça. On a dansé. Ouais, c'est bon, on serait mort. C'est quoi déjà le beat là, de Sean Kingston? Fires on the dance floor. Oh! Peut-être, Ça, on va faire je de sais même, pas. là. Je pense que c'est plus genre The roof The roof is on fire. Ah, on va faire un gros beat là-dessus, man. Ouais, pis c'est vrai, au Comedy Works, dans le temps, on sortait fumer sur le toit des battes là, Ouais, après le ouais, show, pis on ouais. avait pas le droit, mais on y allait pareil. Parce Ah, que c'est dans le glorieux. livre de Maxime Martin, il arrête Ouais, pas c'est de exactement vanter là que je le vais te poser moment comme question. que, Ouais. genre, il jouait au Comedy Works, puis le moment qu'il se couchait là, qu'il fumait un bat, puis qu'il checkait les étoiles. Pis tu sais, t'es au centre-ville, y'a aucune étoile. Mais il fait. Ouais, ben. Tu vois les étoiles que tu veux voir, là, Ouais, c'est mettons, ça. là. Tu vois le ciel, Mais il y a une affaire qui est nice, pareil, c'est, tu sais, oui, c'est pas un gratte-ciel, là, tu sais, c'est un petit, genre, c'est comme un triplex quasiment, là, tu sais, c'est 4 étages. Mais quand t'es en haut, t'es entouré de quelques bâtiments comme le poste de police qui est juste à côté, qui est quand même haut, là, on va dire 15-20 étages. Mais t'es entouré de ça, mais t'as comme un gros spot, là, comme un gros rectangle Que rien. que rien. Tu peux juste voir tout droit, avec aucune gêne.
Puis tu vois juste les bâtiments qui sont autour de toi de même, là, pis tout. Je trouve que c'est... Ouais, c'était nice comme terrain. Ouais, on a eu des belles soirées. Là. Ouais. Après ça qu'on descendait en bas, que c'est quoi, ça s'appelait Jimbo, je pense, le bar en bas. Jimbo. Ouais, t'as tout le temps du monde qui attendait, pis là, à chaque fois que je rentrais, ils pensaient que je m'en allais au bar, pis là, whoop, whoop, Ouais. je montais les escaliers, pis je m'en allais. Ou sinon, l'histoire avec le démon Non, blond. c'était John Doe. John Doe. Ouais, ben avec le démon blond, je l'ai effleuré tantôt. Ah ouais? Un Ouais, ben peu. ça, là, c'est Mais je vais te laisser grandiose, raconter. semi. Mais Moi, tu ça sais- m'a fait chier en Ouais, tabarnak. c'est ça, pendant que je fais mon 60 minutes, tu sais, j'ai dit un de mes bros pour faire ça court. Ouais! Pour être efficace Un dans de tes l'histoire. ex-bro. Ex-bro pour... Ex-bro, je trouve que c'est beau pareil, ex-bro. Ex-bro. C'est semi-romantique, genre. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, pourquoi c'était ex-bro? Parce que finalement, lui, il voulait me fourrer, puis moi, je pensais qu'on jouait juste à une NHL, mais apparemment, faire ça, ça a été Fait que, agaçant, mettons, les que, filles qui nous chier, écoutaient, là, JF sait exactement qu'est-ce que ça fait se faire courtiser par un fuckboy. Ouais, je sais pas si je sais exactement qu'est-ce que ça fait. Non, pas exactement, mais Jeff l'a vécu. En d'autres mots, Jeff a vécu, ça fait quoi se faire approcher par un fuckboy? Ouais, mais pas tant que ça, parce que c'était mon ami. Tu sais, Ben, comme c'est si- ça le but d'un fuckboy, il fait à croire ça, mais son Ah ouais, but. c'est ça qu'ils font. Ouais, un fuckboy, c'est faire croire qu'il est l'ami qui est chill avec la fille, mais il est Ah, juste là ouais. pour fourrer. Puis aussitôt qu'il faut. C'est bien bizarre. Il ça. s'en va. C'est bizarre. Ben, dis-moi, je pense que c'est ça, là. Mais C'est tu ma fais semblant que compréhension. t'es ami. Ben, C'est c'est. se donner du drum. Oui, mais c'est. Ouais, ben, un fuckboy, un gars qui est juste là pour fourrer. genre. Ouais, mais ça, j'ai pas de problème avec ça. C'était juste là pour fourrer. Ouais, ben, un c'est fuckboy. c'est l'accord des deux côtés. Ben, non, mais c'est ça. Ben, quand t'as l'accord des deux côtés, c'est chill. Ah, c'est Je pense fuck que friend, ça? Ouais, ça pourrait peut-être être fuck friend, mettons, ou même là, c'est genre one night stand, là, à la limite. Non, mais sans que ce Mais- soit un one night. Je me rappelle longtemps que j'étais célibataire. One night, j'ai jamais tant trippé faire ça. Moi, c'était plus. Genre, T'es un gars de passion. Non, mais c'est comme juste, on se voit pour mais genre, fuck friend, là. Non, on non. se voit, Ah pis on couche Tu sais ensemble. qu'il n'y a pas de C'est TS, ça. pas de TS, si le TS à l'université. Ben, je mettais des condoms, là. Pareil, là, puis après ça, c'est soit un des deux qui se tanne. Là, tu sais, soit des fois c'était moi, soit des fois c'était la fille. Mais il y avait comme pas de couple de prévu là-dedans. Là. Mais j'aimais plus ça qu'un one night. Parce que j'ai pas fait beaucoup de one night, j'en ai fait quelques-uns, mais à chaque fois, tu sais, je trouve pour que ça soit le fun au lit, il faut que tu couches plus qu'une fois qu'avec Mais la je trouve personne. mettons un one night, qu'est-ce qui est. Mettons un one night planifié, ça c'est weird. Ça c'est weird. Mettons sur une application ou un affaire de même, parce que tu sais, ça, j'ai mettons jamais un fait one ça, night, par un one night planifié, tu peux pas faire ça vraiment dans un bar, tu sais. Ça dépend où est-ce que tu vas avec par la définition de planifier, là, mettons. Mais mettons, le one night. Non, là. Le one night qui est quelque chose qui est chill, entre guillemets, c'est imprévu. T'es juste dans un bar, tu passes un beau temps, puis là, tu rencontres une fille, ça, tu sais, ça clique, puis tout. Puis en bout de ligne, il y a ça, puis ça fait juste finir ça de même. Ben, c'est Dans le ça, sens one que night. c'est pas, Aussitôt c'est que pas t'as- volontaire. Tu sais, aussitôt- c'est tu sais, aussitôt comme que tu toi, tu sais, couches- toi, t'as pas le réflexe de repogner contact avec, autant qu'elle a pas de Mais réflexe c'est de sûr. repogner contact Non, avec mais toi, là, mettons. de toute évidence, tu sais, aussitôt que tu recouches avec, c'était plus un one night la première fois. Moi. Tabarnak, hey, toi, tu voyages vite, man. Toi, Je sais, je suis pas calme. on est dans Le- une course, depuis que je l'ai dit, on est le- vraiment dans une course de pensée. Le démon blond. Ok? Lui, bref, il voulait me fourrer. Là, on parle pas de Guy Lafleur, là, ok? Là, je tiens juste à dire ça de Puis même. Moi, je voyais pas ça, là. Tu sais, fuck all, là. On chillait, puis finalement. Jeff était naïf. Finalement, on chillait pas de la même façon, là. On chillait pas de la même façon. Avant que ça se passe, lui était venu voir mon 60 minutes, puis il s'est ramassé scrap, là. Mais tu sais, mettons, je sais pas si Le show t'as- était même pas commencé. Ouais, c'est ça, je sais pas Ok. si t'as déjà croisé Éric Lapointe dans un bar. Éric Lapointe peut être scrap, mais il sait se tenir quand même. Puis là, je parle pas des enfants de violence, là. Je parle Éric Lapointe. Mettons, on met ça de côté, là. Mettons, on prend avec- Jerry Boulet. Prends Jerry Jerry Boulet, là, Boulet. mettons, là, lui. On l'a pas entendu Mais trop j'ai parler. jamais croisé Jerry Boulet dans un bar, Ok. mais j'ai déjà croisé Éric. Ouais, Jerry, il est croisé, il était chill, là. Je l'ai pas vu de battre. Non, Que ce soit. non, mais j'ai déjà vu scrap, là. Ah, ben, parenthèse sur Eric, ça, j'étais même pas là. C'est ma blonde qui m'a raconté ça quand elle travaillait au bar. Là. Puis, elle était au bar, pis t'as Eric Lapointe qui rentre, les enfants du rock. T'as Eric Lapointe qui rentre là, pis t'as quelqu'un qui vient pour le prendre en photo. Pis il fait juste donner une claque sur le téléphone en disant « Pas Mickey Mouse, moi, Pas calice. Mickey Mouse. Ça, c'est une belle réplique. Je trouve que c'est une belle
réplique pareil. Ouais, puis après ça, t'as quelqu'un Oh, qui... Mickey Mouse. T'as quelqu'un qui faisait du karaoké sur une chanson d'Éric Lapointe. Ah! Puis Éric Lapointe était insulté. Ben. Il était comme, voyons, tabarnak, moi quand je chante, j'ai pas l'air de me crosser en même temps. Tu vois la différence entre lui et Jean Leloup? Peut-être Jean Leloup, il aurait pleuré. Il Ouais, aurait été peut-être. comme, oh, c'est beau. Ouais, c'est ça. C'est ça qui manque à mes affaires. Ouais, fait que Du monde bref, triste. l'autre, mon blond, Ouais. il était sous, mais dépassé, ça. Genre dans un coma, mais qui se déplace. Puis Ouais, genre, à la fin, ouais, c'est comme... coma mobile, ouais. Il était pas capable de payer son bill, il touchait tout le monde, esti. C'est comme moi qui a payé son bill avec sa carte à l'autre. Puis là, t'as lui qui me dit, mais c'est 80$ de type. Puis là, je savais qu'il faisait une connerie, mais j'étais comme t'es tellement désagréable, je vais mettre plus de type que 80$, tu fais chier tout le monde, esti. Puis là, moi c'est ma soirée. Mon premier 60 minutes, je me dis, C'est la Queen of the Night, c'est genre. ça. Je me dis, ça me tente pas de m'occuper de ça. Puis c'est là que Barnick, mettons selon le bro code, il a été chevalier. Parce que j'aurais aimé ça que Barnick reste avec moi. Moi, mettons, Mais là. il le voyait comme une Mettons, attends, mettons juste pour faire une analogie avec ça, on était dans un château, il y avait une princesse à secourir au sommet. JF, il savait que c'était son objectif, selon le roi, de sauver la princesse, moi j'étais avec, puis on rencontre un dragon. Puis là, on savait que Jeff était pas capable de combattre le dragon, puis moi j'ai décidé de le combattre, puis j'ai pris la situation à moi tout seul pendant ce temps-là que lui il va chercher la princesse. C'est ça qui est arrivé. Ouais, mettons. Fait que là, moi je suis comme, man, faites avec un gars, il vous a, moi je gère plus ça. Je l'ai aidé à payer ses shit, parce que tu sais, je travaille avec le bar quand même, fait qu'il faut qu'il y avait un bill, là. C'était un bill de genre 200$. Gros dragon méchant, genre. Fait que, tu sais, je l'aide à payer son bill, puis là, je suis comme, alright, c'est plus mon problème. Moi, je veux passer une belle soirée. Fait que là, t'as lui qui descend. Puis il fait, tu sais, mettons, pour te donner une idée à quel point il était scrap, il faisait l'aigle à l'intérieur. Ah ouais. Et tu fais, non, c'est Mais- tabarnak. mais- C'est là, il y ouais. a une clope en dedans, Ouais. où on l'a hit. Ah oui! Ah, j'avais oublié ce petit Il a détail-là. descendu dans les marches, il a mangé une petite grosse porte de fer. Ah non, ça, Mais là, ça, j'étais plus là, par exemple. ça, là, c'est c'était grave pour le grandiose. compter. Ça, là, il avait descendu, puis après, il était remonté. Parce que là, il fumait sa clope à l'intérieur, puis là, il avait dit de descendre pour fumer à l'extérieur. Fait que là, on l'a fumé à l'extérieur, genre. Ou un affaire de même, puis après, on est remonté. Puis là, quand il est remonté les marches, lui, il était scrap. Fait que chaque pas qu'il faisait, chaque marche qu'il montait, c'était laborieux, puis il perdait l'équilibre, puis il fallait que, genre, ben, il cherchait son équipe constamment. Puis là, à un moment donné, on arrive à la fin. Mais sur le côté, t'as une porte d'acier, là, quand même massif, là. Moi, je pensais que c'était une petite porte de bois, genre, tranquille, là, mais non, là, c'est genre une porte anti-bandit, le style. Puis elle était, elle était posée juste sur le mur à côté. Puis lui, en montant la dernière marche de tout l'escalier, il perd l'équilibre, puis là, il cherche à s'agripper, puis le gars, il s'agrippe sur cette porte-là. Comme si c'était un élément, genre, qui était figé, là. Solide. Ouais, solide. Là, il pogne, puis il fait juste tomber avec cette porte-là. Là. Puis la porte, là, quand ça tombait, ça fait genre bang bang. Ah, Puis mais t'as juste c'est Bello, une là, esti de grosse porte, t'as juste là. le démon blond, là, que bang bang, qui a juste tombé de même, là. Puis là, il était dans le carte un peu à terre. Puis là, on a fait tabarnak. Là, il m'en est à moi tout seul lever la porte. Là, t'étais avec Kurt. Puis là, ouais, ben c'est ça, j'étais tout seul au début, monté à la porte. Ah, c'est puis là, long, j'ai fait esti, cette porte-là. tabarnak. Là, j'ai fait que un DVD, c'est pas n'importe quoi, là. Là, on était à deux. Ouais, c'est la même porte que quand j'avais sauvé la fille qui était fâchée contre nous, qui s'en allait tomber straight sur la tête, puis j'ai mis mon bras comme ça, puis elle m'avait décollissé l'épaule. Ah oui, c'était. Ah ouais, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais. Mais bref, continue avec tout le moment dans le char. Oh. Moi, faut que j'aille pisser. Non, encore! Ben, de quoi encore? Ah, ok, Tantôt, t'as j'ai pas été sauvé le pissé. show. Ah, t'as été sauvé. J'ai sauvé le show. Le chat. Ah, le chat. Miaou! Mais, pis là, genre ça. Fait que là, la porte est tombée sur lui. Là, on l'a récupéré. Là, le gars, il était scrap. Là, à un moment donné, là, c'est juste dépassé. Puis, c'était. Bon, le show était dans la semaine. Moi, je travaillais pis tout. Fait que, anyway, il fallait que je commence à vouloir m'en aller. Puis, moi, j'étais venu avec Kirk. Bello, lui, était venu avec son char. Ben, évidemment, il était trop scrap. Fait que, no fucking way que ce gars-là, il va conduire. Genre. Fait que là. Moi, c'est en bon Jack, là, on va dire ça de même, j'ai pogné le démon blond avec moi, puis là j'ai dit ok fine, je vais te lifter vu qu'il vit proche de chez nous, entre guillemets. Fait que là, je décide de lifter, là on y embarque dans le char, là on s'en va, puis là on conduit. Là, juste de mettre le Comedy Work, c'est genre Crescent Sherbrooke. Fait que là, moi c'est pas compliqué, j'habite proche d'Anjou. Fait que là, je fais juste continuer Sherbrooke. Je prends Sherbrooke, je continue genre jusqu'à la station d'Arrêt-Beaugrand. Sur Sherbrooke, là, lui, il est continué avec son... ses cris d'aigle, là.
Puis il arrêtait pas, il criait, t'avais bien beau, là. Lui dire de ça la fermer, genre, ou genre de faire, voyons, tu sais, tu me donnes une touche, arrête, puis genre t'essayais, puis il arrêtait pas, aussi. À un moment donné, il arrêtait de crier. Là, c'était comme, là, c'était beau. Là, c'était tranquille. Là, il y avait Kirk, là, c'était comme un élément de silence. Ouais, j'entends. Puis là, on arrive. C'est si beau. Le silence. La lumière rouge se présente devant moi. Nous attendons. Un véhicule se stationne à côté de moi. Arrive à côté de moi. C'est une ambulance. Là, je vois l'ambulance. Là, je regarde le gars. Puis là, il y a Bello qui est là. Puis là, Bello. Là, moi, il essaie de monter mes vitres. Mais là, c'est l'hiver. Fait que là, mes vitres là, sont comme semi-gelées. Fait que... Ah ouais, ça ça monte doit fucking être emmerdant lentement. parce qu'en plus du Comedy Works, ça a juste quand même une petite ride Ouais, c'est une petite... Ouais. chiante avec quelqu'un qui crie. Ouais. Là. T'sais, surtout que toi, t'aurais préféré te chiller encore. Pis là, t'es comme Chris, faut que je fasse le style babysitter avec le calice de gros attardés pas capable de boire même s'il a genre 35 ans, Chris de loser. Puis, à ce moment-là, là, pis là, je le dis, là, il y avait l'ambulance. Là, je sais que c'est pas la police. Mais ça reste pareil une ambulance. Le gars, il a quand même les yeux un peu partout. Puis là, c'est ça qui arrive. Puis là, t'as juste le gars en ambulance. Ça va? Puis là, je suis juste... C'est la vitre qui monte. Puis là, j'avais juste finir là. Moi, là, j'ai pas porté attention. Ouais, ça va. Genre, tu sais, je te réponds pas parce que ça va, là. Puis là, juste continuer. Puis là, il y avait la police et tout. À un moment donné, on a recroisé. C'était pas ambulance cette fois-ci, c'est la même situation mais avec la police. Puis tout là, avec la police, là, je peux te dire, moi, je suis une personne qui vient assez rouge facilement, là. Ouais, là, t'es zéro poker face quand t'es fâché. Non, là, je capotais. Là, je capotais, je suis genre tabarnak. Là, je vais me faire coller. Là, ben beau, j'ai bu, genre, tu sais, j'ai pas bu tant d'alcool que ça. J'ai genre bu peut-être 2 bières dans toute la soirée. Mais là, ça va arriver. 0,8, ça, Ouais, ça arrive. ça arrive vite. Fait que là, genre, check bien ça. J'ai fait exprès de pas boire tant que ça. Puis là, genre, là, ça va arriver. À me faire coller. C'est ça. Puis là, finalement, il n'y a rien de ça qui est arrivé. Là. J'étais quand même content, mais il a continué à crier mais tu t'es tout. mangé un peu à un moment donné. Oh oui! Ça, c'était grandiose. On arrive. Lui, là, il me faisait chier depuis quasiment, là, je vous disais là, que je venais sur Sherbrooke, là, de Crescent à fucking station d'arrêt Beaugrand, environ, que c'était ça ma direction. À genre Papineau. Il commençait à me faire chier en me disant j'ai envie, stationne-toi, faut que j'aille pisser. Ah, mais non, c'était pas à Papineau, Puis c'était là, rendu sur Châteauneuf. Je sais. Ok, mais ça a commencé là. Ok. J'ai arrêté. Il a fait pipi. J'ai continué. Tu l'as laissé là. Non, je l'ai pas laissé là. Là, il a fait pipi correctement la première fois. Là, il est parti. Ok. Là, j'étais fair. Puis là, à un moment donné, on vient, là, il a envie de pisser encore une fois. Puis là il m'énerve. Là, je tiens mon bas, je dis tu vas pisser chez vous, esti. T'es vénère. T'sais, là. Puis là, à un moment donné, il m'énerve tellement. Puis là, je sais que je suis proche de la maison. Je fais ok, fuck it. Là, je me stationne sur le côté proche de. C'était pas sur Châteauneuf, c'était proche du parc Talcy. Tu sais, mettons, tu prends la voie d'accès rapide, tu sors des galeries d'Anjou, t'as la tournante, puis là, tu tournes à côté de où est-ce qu'il y a les bus scolaires, là. Puis là, j'étais proche de ce coin-là, qui est proche, c'est proche du parc Talcy, là. Puis, c'était le 28 février. 28 février. Puis, là, il a envie de pisser. Mais moi, je voulais pas. Mais là, Kirk m'a dit yo, moi tout, j'ai envie de pisser. Là, je fais ok. Là, j'ai arrêté pour Kirk. Fait que là, Kirk sort, il va faire pipi, lui tout, il va faire pipi. Là, Kirk finit de Kirk faire... est rapide. Ouais. Straight. Kirk, Pas là, de il est temps. fucking quick, man. Il y a genre 2 vessies, ben il y a 2 urettes. Genre, il y a 2 urettes, genre... Deux urettes pis 4 pénis. Ouais, c'est ça. C'est comme... Ouais, c'est ça. C'est quand t'avais ça, là, un gicleur, genre... Un jus clair, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Tu l'avais bien dit. Quand ça s'appelle une banane, là, tu sais... C'est ça. Puis là, il est sorti, puis là, bon, c'est le premier qui est revenu. Puis là, je suis genre, Chris, il est donc bien long. Puis là, je le voyais, il niaisait Fuck en this arrière, bitch. fucking long. Puis là, je fais, Fuck yo, off. attends, on fait juste faire un petit tour du bloc, là, puis je revenais juste pour qu'il choke, genre, juste pour donner une petite leçon, pour qu'il choke, pour qu'il choke, je suis parti, genre, tu sais, vu que c'était le 28 février, il fait quand même froid. froid. Je suis sûr que si Kirk avait pas été là, tu l'aurais laissé là. Je suis sûr que ouais. Il était pas assis, mais mettons, coin Papineau, non. Mais rendu sur Châteauneuf, proche de Talcy, ouais, là.
Il est pas assez loin pour crever de froid, là. C'est pas un meurtre, là. Non, mais c'est chiant pareil. T'sais, mettons, là, on va dire de où est-ce que j'étais à chez eux à pied. Ça fait chier. C'était peut-être un 30 minutes de marche. 35 minutes de marche, genre. T'sais, c'est pas... ouais, c'est vrai que c'est pas si pire. T'sais, c'est pas si pire, mais en tout cas, bref, j'ai juste pogné, mais à cause de l'affaire, c'est qu'est-ce qui m'a fait changer d'idée, c'est ça. J'étais avec Kirk, puis là, j'ai dit, yo, je vais faire le tour du bloc, je vais faire croire qu'on est parti. Puis il était comme, ah non, man, fais pas ça, c'est pas une bonne idée, puis tout. Là, je fais, puis là, je fais juste partir, je fais le tour du bloc. Puis je te dis, là, ça prend genre 2 minutes à faire le tour du bloc. Je fais le tour du bloc, je reviens. Puis là. Puis il est plus là, ok? Il est plus là, genre, tout droit sur la rue, je tourne, tu sais, je me dis, en 2 minutes, là, il peut pas se rendre aux States, là, tu sais. Fait que là, je check, là, je fais, il est où, là, je me mets à le chercher, je le cherche pendant un bout, genre. Puis là, finalement, je fais, genre, là, je continue sur le Châteauneuf, puis là, je le vois, genre, il a marché un fucking long bout, il était juste là tout seul. Ouais, il avait Fred, fait qu'il a marché vite, en sacrant, pis il était pas content, pis il est redevenu à jeun. Puis là, genre, j'étais arrivé à côté, je fais yo! Puis là, il était en tabarnak. Puis je me rappelle même plus si je l'ai vraiment lifté jusqu'à chez eux. Je pense qu'il a juste continué, il voulait pas rentrer. Je pense qu'il a pas rentré en char, il a juste continué à marcher chez eux. Ça se peut. Il devait vouloir aller au DEP, genre. Ouais, peut-être. Ouais, ça, là, c'était. Ouais, le lift le plus désagréable, je pense que j'ai eu de ma vie. Ouais. C'était juste le démon blond qui pouvait faire ça. Puis en plus, cette personne-là pense que la Terre est plate. Ah ouais, pis tu sais, mettons, le gars là qui pense à la Terre est plate, t'sais, il pense. Bon. Fair enough, c'est correct. T'sais, tu peux penser, en bout de ligne, même si c'est pas scientifique ou whatever, ok? Rendu à la Terre est plate, je vois ça plus comme une croyance, là. Ouais, mais c'est ça, parce que moi je me suis obstiné longtemps avec lui là-dessus, puis j'ai vu ça comme quelque chose d'enrichissant. Parce que je me suis dit, ok, je vais. Parce que, mettons. Mais c'est intéressant, que... il y a de quoi de très philosophique là-dedans, parce que, pareil, mettons, là. Point de vue, parce que je savais qu'en jasant avec lui, je pouvais pas dire la NASA l'a dit. Il est là, mon joueur de tambourin. Ouais. Je pouvais pas dire la NASA l'a dit parce que la NASA nous ment. Bon, ok. Alright. Fait que j'ai pris ça en considération. Fait que là, je me suis dit, ok, comment je peux prouver que. En fait, comment je peux dire que la Terre est ronde ou la Terre est pas plate, là, en me basant sur des trucs que je peux moi-même observer. Genre, sans aller dans l'espace. Parce que, tu sais, j'ai pas. J'ai même pas mon permis de conduire. Moi, loin d'aller dans l'espace. Ben, je sais pas, man, Han Solo, as-tu son permis de conduire? C'est sûr que oui. Tu penses? Ouais. Ah ouais? De la SAQ. De quoi? Non, peut-être pas la SAC. Peut-être pas celle-là, là, mais un autre. Ouais. Mais bref, je m'obstinais avec lui, puis moi, de la manière que j'ai vu ça, c'est que tous les arguments qui m'amenaient, je me suis dit, ok, je vais essayer de toutes les détruire. C'est comme il y avait, je pense que un des arguments, c'était on n'est pas supposé voir, je pense, non pas Seattle, je pense que c'est San Francisco, ou San Francisco, ou n'importe, je sais pas quelle ville aux States, qui est une ville sur la côte, là, mais telle ville, à un moment donné, si la Terre est ronde, t'es pas supposé la voir. Puis eux, ils partageaient une photo que tu vois la ville. Hein. Sauf que quand tu retrouves le vrai reportage, genre des nouvelles qui ont montré cette photo-là, il dit justement que c'est un phénomène super rare avec les rayons du soleil puis la marée qui était à telle hauteur. Fait que pendant comme 7 minutes, tu voyais cette ville-là à ce point-là. Mais en général, tu la vois pas. Fait que déjà là, cette photo-là est cassée. Out. Après ça, moi je me suis dit, ok, ben la lumière, elle voyage. Puis mettons, on dit que Paris c'est la ville lumière, tu sais, à cause de la Tour Eiffel, c'est éclairé. Techniquement, sur le plus haut sommet du Québec, hein, mettons, si la Terre est plate, t'es supposé voir à peu près tout le temps la Tour Eiffel. Techniquement. Hein. Ouais, tu verrais des étoiles à longueur d'horizon. Ouais. Puis t'en vois pas. Non. Fait que déjà ça c'est un autre fact. Après ça, t'as le rapport à la gravité, mais ça, selon des théories de la Terre plate, ça marche pas. Tu peux pas arriver avec la gravité avec eux parce que, mettons, dans notre... Eux, c'est une assiette qui monte dans les airs, là. Ouais, ben c'est la meilleure manière de le voir, c'est le fond d'un verre. Fait que nous autres, on habite la base du verre, le reste de l'univers, c'est le reste. C'est pour ça que les autres planètes, eux, ils sont rondes, mais que nous, on est plats. Complètement stupide, mais c'est là que quand il m'a dit ça, je fais ok, dans le fond, c'est du créationnisme. Hein.
c'est de la religion que Ouais, tu dis. ouais. Fait que là, si tu me dis je suis créationniste, je vais plus t'accorder genre de respect que si tu me dis la Terre est plate. Parce que ça, alright, ça fine, je catch. Il y a d'autres trucs qui sont basés là-dessus. La science les démontre toutes, mais c'est une croyance. Tu peux croire en ça si tu veux. Ouais. Non, c'est carrément une croyance. Puis la majorité du monde, ben, la majorité. T'as beaucoup de monde qui adhère à ces affaires-là qui sont croyants. Ouais, C'est du puis, monde ben, croyant. bref, le démon blond, il est croyant. Il avait capoté à un moment donné, j'avais mis le crucifix à l'envers dans sa chambre. puis lui, à un moment donné, il se dit que dans les airs, il y avait des guerres spatiales. Il m'a dit Star Wars, man, c'est pas si loin de la réalité. Ah, Dans ben, le ça- ciel, ben, dans non, le mais- ciel, on le voit pas, là. Pas si loin, dans notre système solaire. Ah, ok, là, ouais, là, il y a- peut-être, Non, tu sais, c'est un niaise. Tu sais, à la limite, genre, j'aurais accepté, tu sais, en quelque part dans l'univers, qu'il y ait des guerres de Star Wars. Ouais, peut-être, tu sais, on le voit pas, on sait pas, c'est fucking huge, là, l'univers, là, ça se peut, là, peut-être. Ah oui, pis c'est quoi qu'il me disait aussi que j'avais démoli? Il m'avait dit, les pilotes d'avion, là, jamais le nez courbe. Jamais, ouais. Ouais. Pis ça, c'est logique, esti, c'est sûr, là, la courbe de la planète, c'est pas genre, oh, là, ici, faut aller plus bas. Ben non, tabarnak! Ouais. Pis c'est pas fait de la même manière parce qu'il me disait, y a pas de vol pour aller de telle place à telle place. J'étais comme, mais c'est sûr, c'est justement parce que la Terre est longue, est ronde. Mhm. T'auras pas le temps de te rendre, t'auras pas assez de carburant pour Non. aller là, fait qu'il faut que t'arrêtes là, pis après ça, tu te rends là. Là, tu sais, c'est tout le temps des petits- tu sais, c'est tout le temps des petits détails de même, là, que le monde s'attache, Ouh. puis ils font des liens avec ça, genre avec, Ouais, puis avec pour- ceux qui les favorisent, du moins leur opinion, on va dire, de la chose. Là. Sinon, tu prends une balle, man, tu fais juste. Pis ça, là, tu fais juste prendre une balle de billard, puis ils zooment, là, tu sais, ils ont zoomé parce que ça, ils voulaient juste. Mettons, le vernis de la balle de billard, t'as l'impression, là, tu l'as dans tes mains, là, t'as l'impression là, que c'est flat. Puis eux, ils voulaient juste faire une genre démonstration, là, quasiment un show genre scientifique. Ils zoomaient sur la balle de billard, puis pour te montrer que l'équivalent des failles puis comme des montagnes qui se trouvent sur la balle de billard sont plus imposantes que celles de la Terre. Fait que c'est pour Oh, montrer ouais. que la Terre, si tu l'aurais dans tes mains comme une boule de billard, ça serait fucking plus lisse qu'une boule de billard. Ok, d'un coup, je savais pas Mais ça. avec une photo qui montrait, ben une photo avec, alors, je pense, comme microscope à l'électron, Ouais. là, l'affaire de même. Quand il prend la photo sur la balle de billard, t'as l'impression que tout est plat à l'horizon. Mais c'est parce que t'es tellement zoomé que l'inclinaison, ou du moins c'est ça, l'angle de la sphère est négligeable, fait que t'as vois pas. Tu sais, t'as vois zéro, fait que t'as juste l'impression que c'est ça, c'est droit. Mais en réalité, c'est une boule. Ouais, non, ça c'est clair. Là. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant dans l'affaire comme tu avais apporté avec Bello? Faut pas dire pas son nom. Ah, par exemple. ouais, C'est j'oublie pas tout le grave. temps. Ouais, c'est un réflexe. Avec qu'est-ce qui est intéressant avec, c'est que tu peux pas te faire confiance à la NASA. Tu sais, tu dois tout éliminer les sources qui viennent de l'extérieur. Tu sais, parce que ça, c'est vrai que c'est un défaut de la société. Autant sur des faits vrais là, que des faits qui sont pas vrais, c'est tu fies ton jugement que sur. On me l'a dit. Là. On me l'a dit. C'est le La régime NASA l'a nazi dit. est basé là-dessus, Ouais, techniquement. Ben, tu sais, puis où genre là, la NASA a découvert l'affaire de même. Je veux dire, ça devrait pas être un argument. Mhm. Je veux dire, oui, c'est vrai que la NASA, c'est un organisme qui est fiable puis tout, mais ça devrait pas être ça ton argument. Ton argument devrait être vraiment juste au niveau de... mettons, juste une personne qui fait juste utiliser les bateaux sur la mer. Il fait juste dire, pourquoi tu vois le bateau disparaître au fond, à la fin fond de la mer puis tout. Parce qu'il tombe. Ben, c'est ça, tu sais. Juste utiliser ça, je trouve que c'est meilleur que dire ben la NASA était dans l'espace, elle a pris des photos puis tu te le quittes. Tu sais. Non, mais en fait, l'argument. Mais là-dessus, le pire, là, je suis peut-être un peu rouillé, là. Mais je pense que j'avais tellement checké les arguments de la Terre plate, là, pour pouvoir contrer ces arguments-là avec juste les miens, que je pense qu'à peu près n'importe qui, je pourrais débattre avec, sur que puis moi je prends le bord de la Terre plate, puis je pense que je pourrais gagner. Je les connais toutes. J'ai toutes les réponses de l'autre côté. Je les ai toutes au complet. Ouais. Puis Mais c'est ça ouais, qu'il non, faut mais voir. l'affaire avec le bateau, c'est que l'œil peut pas voir assez loin. C'est pour ça qu'on arrête de le voir. Ils disent que tu vois pas plus que... Je me rappelle pas c'est quoi les chiffres, là. Puis c'est la ligne de l'horizon, en fait. Là. Pas mal ça. Ouais. Sauf qu'eux, ils servent de cette unité de mesure-là
à leur avantage. Ben, ça, c'est. On est limité par notre œil. Si je me souviens bien, il disait que, mettons, avec l'œil humain, mettons qu'on est dans l'espace, là, que tu sais, que t'as une ligne d'arrêt continue, là, fucking loin. Ils disent que, avec une. Mettons, t'as une chandelle. Mettons, on allume une chandelle, on la déplace, ta voix, ben, le point critique de ta voix et ta voix pas, c'est autour de 16 km. Une chandelle qui est allumée à 16 km de toi. Si t'as une chandelle qui allume dans l'espace, moi je te lève mon chapeau. Là. Ouais, là c'est, mais tu comprends ce que je veux dire là. Une source de lumière qui est de la même quantité. Genre une étoile? Non, une étoile, c'est un soleil. C'est ça? Ben c'est pas aussi brillant qu'une chandelle. Okay. Parce que la raison pourquoi on voit les étoiles, là, c'est parce que ça, c'est des masses. Ça a voyagé. Non, c'est que l'énergie est tellement forte qui fait qu'on la voit. Parce que, dans le fond, là, quand un rayon de lumière voyage, là, pendant plusieurs années, peu importe, là, mais le rayon, là, il s'élargit. Il devient, il se divise un peu. Fait qu'il devient de moins en moins clair. Ben, la chandelle, je veux dire, c'est le même principe. Je veux dire, la raison pourquoi si on dépasse ce 16 km-là, c'est parce que la chandelle est pas assez forte, sa qualité de lumière, mettons, est pas assez puissante pour garder la lumière précise pour que nous, on puisse la voir. Elle finit par se disperser dans toute cette quantité-là. Là, pour la détecter, ça te prendrait un élément de mesure beaucoup plus sensible, comme qu'ils utilisent comme pour des télescopes. Un télescope, c'est ça que ça fait. Le télescope, ça concentre toute la lumière de l'espace vers un point central. C'est ça qui te permet de photographier des galaxies qui se trouvent fucking loin, puis des affaires de même. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme la limite, après moi, peut-être qu'ils confondent, là, c'est dans l'espace. Sur Terre, c'est environ ça. Tu peux le voir dans la météo. La météo, là, tu le check, là, tu dis la visibilité est de 14 km. La raison pourquoi c'est 14 km, c'est à cause, souvent, c'est de l'humidité, l'eau, puis des affaires là-bas. Tu le vois, tu as des journées qui sont plus claires que d'autres. Là. Quand tu es sur le top d'une montagne, ça se voit bien. Là. Sinon, en vrai, tu te prends plus dans un brouillard, genre. Là. Mais... c'est souvent ça, ils interprètent les informations de la manière qu'ils veulent. Ils interprètent, c'est comme un peu avec les règlements de Legault là, en ce moment, là, je veux dire, au niveau du confinement, pas juste Legault, là, mais les règlements de confinement. Le monde reçoit ces informations-là, puis ils les interprètent en leur faveur. Puis, je veux dire, oui, je peux blâmer ceux qui font les terres plates. Pour Legault, je peux un peu moins blâmer, parce que souvent, c'est des shops qui ont un peu de la misère, puis ils veulent travailler. C'est quoi? Qui ont de la misère? Ceux qui croient à la terre plate, mettons. Ouais, non, ça oui, mais t'as dit, ça je peux le comprendre, c'est des... Ben, ils ont de la misère. Ok, on ne retrouvera jamais ce mot. Je vais le réécouter, c'est pas grave. C'est des chefs, c'est des chats, ils ont de la misère. Des chefs, bon. T'as dit quelque chose de même qui ressemble... Ah, c'est pas grave. Ok, là, ok. Désolé. Puis... Désolé tout le monde, il était bien parti en plus. Puis, non, fuck. Ah non! On peut closer là-dessus. Tu sais, c'est quand même beau. Tu sais, le Chilling Podcast, j'ai failli dire on se barre le casse, mais c'est quand même beau. Le Chilling Podcast, tabarnak! Ça passe de je vais me faire chatouiller sexuellement à un cours d'astronomie. Ouais, c'est ça. Okay, mais je pense qu'on peut closer là-dessus. On se revoit la semaine prochaine. Like, subscribe, partage, donne 5 étoiles sur iTunes. Parle-en à tes amis. Écoute ça quand ça te fait plaisir d'écouter ça. Le mot de la fin est une présentation de Barnick. Désolé de vous décevoir, mais en cet épisode-ci, ce ne sera pas un mot, mais un conseil. Et ce conseil-ci, vous êtes chanceux parce qu'il n'y a pas grand monde qui vont écouter la fin. Fait que pour vous, les chanceux, je vous dis, faites attention. Faites attention à vous. Économisez. Économisez votre argent, ok? Et soyez smart, puis attendez 2023 avant d'acheter une piole. Parce que si vous achetez une piole avant 2023, vous allez sacrer, là. Vous allez sacrer. Fait que réfléchir, arrêtez de réfléchir. Écoutez-moi. Attendez un peu. Mettez pas 60 000 pièces de plus sur une cabane, là. Mettez pas 60 000 pièces de plus. Attendez, 2023. 2023. Bonne soirée. Putain, c'est pas Garou, mais c'est un esti de gourou. À la semaine prochaine.